Bonjour à tous et à chacun et bienvenue sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12 Le Zénith de ce jeudi 11 octobre 2018. On va surtout dire que le 17e sommet de la francophonie s'ouvre ce jour à Erevan en Arménie. Le thème choisi pour ce 17e sommet est le suivant: vivre ensemble dans la solidarité, le partage des valeurs humaines et humanistes et le respect de la diversité, source de paix et de prospérité. Donc voilà le thème de cette 17e édition du sommet de la francophonie qui s'ouvre ce jour à Erevan en Arménie, avec, comme vous le savez, l'élection de Louise Mushikiwabo, la Rwandaise, qui sera probablement secrétaire générale de l'OIF et en remplacement de Michaëlle Jean, la Canadienne, qui a, comme vous le savez, subi donc le désaveu de son propre gouvernement, le Canada. On va rappeler que Emmanuel Macron est également présent à ce sommet, également Justin Trudeau, le premier ministre canadien, sans oublier que Paul Kagame va prendre la parole à l'ouverture de ce sommet. Il va prendre la parole et ce sera en français, ce qui est une grande première, puisque vous savez que le Rwanda a logiquement abandonné le français pour prendre l'anglais comme langue officielle. Rwanda désormais un pays anglophone. Madame, Messieurs, on va démarrer cette émission comme chaque matin. On va installer le panel. D'abord vous, Monsieur Bachou, Charles Hamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Une question. Où est passé John Donatus? Toute la collectivité de Kumbo est à la recherche de son maire. Le maire John Donatus a disparu parce qu'enlevé par les Ambabori. À un moment où on nous a rassurés. On nous a demandé d'être calme, que la situation était globalement sous contrôle. Nous vous attendons, monsieur le ministre. Donc voilà qui est clair. On va scruter et regarder cela de près pour voir comment ça se goupille dans les semaines à venir avec l'enlèvement du maire de Kumbo, John Donatus, par des éléments armés non identifiés qu'on pourrait, pourquoi pas, attribuer, enlèvement qu'on pourrait attribuer aux sécessionnistes, aux Zimbabweans, comme on dit. Donc on va voir comment tout cela se décante sur le plateau. Également ce matin, madame, monsieur, permettez-moi de vous présenter Flora Zé, qui est en place également en plateau ce matin, comme d'ailleurs ce matin chaque matin. Alors Flora Zé, on se comprend, hein. Bonjour et bienvenue. Merci. Merci Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Alors on a également les évêques qui invitent le Conseil constitutionnel à rendre fidèlement les résultats des urnes. On en parle dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Et puis il y a pas mal d'autres informations, Eric Fopoussi, qui continue de faire le buzz. Donc on va également rester au cœur même de cette présidentielle 2018. D'accord, Flora Zé, on a entendu, hein, on va la voir tout à l'heure à 11h05 pour la revue des réseaux sociaux. Également sur le plateau de ce matin, madame, monsieur Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi-Negou, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Moi, je salue ce matin particulièrement le président Albert Nzongan, qui a rallié le MRC. Il a tenu à dissiper, et tout à son honneur, et ce que veut le peuple camerounais d'ailleurs, tous ces malentendus qui tendent à vouloir créer des hostilités entre le MRC et le peuple sawa, alors qu'il n'en est rien. Il a bien précisé qu'il n'y a pas de conférence de presse ou de point de presse où Maurice Kamto et Akere Mouna seraient là. C'est bien lui, Albert Nzongan, et maître Yondo Black, qui pourraient donner une conférence de presse. Donc voilà ce qui est dit, qui a été distillé dans les réseaux sociaux et une fake news. Donc ils n'ont pas connaissance, à leur avis, des groupes sawa qui se seraient en train d'organiser pour vilipender le MRC et vice-versa. Donc tiens à porter. Merci, Président Zonga.
On a dit que l'histoire a tendance à bégayer dans ce pays. En tout cas, on va bien voir comment tout cela se passe dans les semaines à venir, puisque le tribalisme a été érigé en arme politique et désormais chacun se rend bien compte que ça nous rattrape et que lorsqu'on joue avec le feu, on doit être prêt aux conséquences. Et visiblement, les Camerounais ne sont pas prêts à se laisser aller par ces options tribalistes qui sont utilisées, usitées de manière irresponsable par certaines personnes. Donc attention aux mots que nous prononçons, attention à ce que l'on dit, attention aux menaces que l'on agite de manière responsable, parce que ça pourrait démarrer sans qu'on ne sache où ça puisse s'arrêter pour l'avenir. Donc attention à tout le monde. Madame, Messieurs, démarrons l'émission de ce matin avec la première articulation. Il s'agit de l'histoire du jour et ses tendances cognent la voyageuse qui s'installe. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour Père Bombor. Je vais dire bonjour à Maman Alice qui pleure. Je ne parle pas de Maman Alice de Mbopi. Je parle d'une dame qui s'appelle Maman Alice, qui coule les larmes. Elle dit, sauvez-moi la vie. J'ai besoin de vos conseils. Je ne tiens plus debout. C'est sûr que c'est encore un problème d'argent. Ce n'est pas un problème d'argent, Père Bombor. Son problème, c'est un problème chronique. Ce n'est pas un cas de maladie. Mais ça dépasse la maladie. Elle dit coûte que coûte. Elle veut travailler et que lundi, elle va sortir pour aller travailler. Maman Alice, femme au foyer, mère de 2 enfants, avait un petit bagage intellectuel parce qu'elle a moi un peu. Donc elle n'a pas trop fréquenté, mais elle s'exprime bien en français et en anglais. Donc elle a un peu, moi, même plus que moi. Elle parle l'anglais, elle parle le français. Donc Camerounais is the bilingual country. Elle me dépasse aussi. Moi, je ne sais pas parler anglais. Tu ne vas pas parler l'anglais? Non, je vais t'apprendre. Soit on va même parler le pidgin. Elle dit qu'elle a un problème très grave. Que si les téléspectateurs ne viennent donc, ne l'aident pas, c'est que vous allez entendre que son mariage est fini. Son mari est interdit de travailler. Père mon bon. Ouais, je vais laisser les gens dans le suspense. Ne trahis pas encore mon père. Mais justement, quand je te vois souffrir, ne trahis pas encore. Elle dit qu'avant le mariage, elle avait déjà déposé les dossiers pour le travail, demande d'emploi, au moins dans 15 sociétés. Elle a accouché, parce qu'elle a 2 enfants. Elle a accouché sa première fille, ses dossiers étaient tous dans les sociétés. Elle ne s'est pas découragée. Chaque jour, elle faisait les dossiers, elle partait déposer dans les sociétés. Deuxième enfant, qui marche déjà, à 2 ans. Son deuxième enfant qui a 2 ans. Et là, ils n'ont pas de problème, elle vit bien. Son mari rationne bien. D'après ce qu'elle m'a dit, il ne la tape pas, il est là, c'est un homme présent, il a attentionné. Et elle veut pleurer. Non, mais cette fois-ci, elle dit qu'elle est restée à la maison, on l'a appelée. Elle dit qu'elle a un Wanda, même que mon frère qui me connaît, mes ancêtres se sont réveillés ou se commandent. Depuis qu'ils déposent la demande d'emploi dans toutes les sociétés, personne ne me prend. C'est alors quelle société qui a eu pitié de moi, n'est-ce pas, elle est partie, ils sont entrés en entretien. Quand elle rentre dans la maison, elle dit à son époux que ouais, j'ai trouvé le travail à Douala, dans un hôtel de la place. Donc, eux-mêmes, le couple ne vit pas à Douala? Non, j'ai trouvé le travail toujours dans Douala, dans un hôtel de la place. L'hôtel là, quand tu arrives au carrefour Equinox, tu longes tout droit. Après, tu revis un peu, tu piques. L'hôtel est là-bas, après le carrefour Equinox, tu longes tout droit. Après, tu repiques, c'est pas là-bas. Son mari a dit qu'il ne veut même pas connaître le poste qu'on va te donner là-bas. Je ne te défends pas de travailler, mais la femme, mon épouse, travaillait dans un hôtel. On dit un hôtel ou une hôtel. Un hôtel. Voilà, le français, merci mon père. Le français élastique. Que mon épouse travaillait dans un hôtel. Si tu veux seulement être femme libre, dis-moi simplement que tu veux être libre. Parce que moi, du moment où je vis, je ne peux pas te laisser aller travailler dans un hôtel. Il a mis la croix, hôtel, snack, boîte de nuit, auberge, ne font pas partie de ses plans dans la vie. Qu'elle peut faire n'importe quel genre de travail, mais sauf ce travail-là. C'est un homme responsable. Que de tous les travaux qu'il y a sur terre, donc ce n'est que là-bas. Maman, c'est un vrai homme, ça. Si tu veux être libre, non, libère-moi. Elle me dit que coûte que coûte. Lundi, elle va aller travailler parce qu'elle commence le travail lundi. Monsieur a dit que s'il entend qu'elle n'est pas là, elle vient seulement ramasser ses choses, elle ne peut pas vivre à l'hôtel. Elle a besoin de conseils. Il s'occupe de la sécurité de son épouse. Comment se comporter face à ce monsieur qui met sans s'interdire que madame ne doit pas travailler à l'hôtel. Et elle me dit qu'elle veut travailler pour que les deux essaient de joindre les deux bouts. Qu'elle n'est pas fière de voir que c'est tout monsieur qui dépense alors qu'elle aussi, elle peut sortir pour pouvoir canaliser pour que les deux regardent dans la même direction.
C'est très Talking bien. or you telespectator. Talking. Alors, avant de prendre l'histoire, tout à l'heure, je me suis permis de lire ce que tu écrivais sur ta feuille et j'ai aperçu que tu écrivais un 12. 12, là, c'est pourquoi? Laisse-moi calculer, fais mes calculs. Nous sommes le 11 de Flora. Le 12, c'est demain, non? Alors, C'est l'anniversaire d'une personne qui me coûte cher. Donc, je suis en train de mettre 12 là pour voir le paquet que je vais lui donner. Et si elle donne le nom du paquet maintenant, les gens vont pirater. Parce que j'étais surpris. Isabelle Carole, son anniversaire, c'est demain. D'accord, j'étais maintenant surpris. c'est moi qui t'informe J'étais maintenant. surpris de ce 12-là. 12, ça renvoyait à quoi? Je ne sais pas. Alors, bon, maintenant, on va parler de l'histoire de ce matin. Madame, monsieur, on va s'appesantir sur l'histoire de ce matin. Je commence par vous, Florazé. Je commence par vous. Non, vous savez, je peux comprendre l'attitude du monsieur. Vous savez, quand on est déjà en couple, marié avec des enfants, il y a quand même une certaine activité qu'on ne voit pas son partenaire faire. Maintenant, ce matin, est-ce qu'aujourd'hui, on est à même de choisir même l'activité, vu les temps qui courent? C'est également la grosse question. Alors, autre chose, on a peut-être un mari qui est préoccupé. Ça veut dire que je ne suis pas dans la vie intime mais privée. Peut-être qu'on a affaire à aussi un homme qui prend bien soin de sa femme, etc. et autres. Mais vous savez, il n'y a pas toujours ça. C'est-à-dire la femme a toujours besoin, quand on parle d'épanouissement, et même pour avoir une certaine ouverture d'esprit, il est toujours bon pour chaque être humain de sortir de ce cocon familial, essayer d'exercer dans un tout autre environnement pour essayer de contrôler un certain nombre de choses. Vu qu'ici, on parle quand même de rentabilité financière, on parle de moyens pour aider son partenaire, pour aider la famille, etc. et tout. Donc, au monsieur également de se mettre au travail, c'est-à-dire de choisir donc une activité selon le background de la dame qui va permettre à cette dernière d'être épanouie dans son activité. Elle, personnellement, ne trouve pas de problème à exercer comme dame de chambre, je sais pas. Il a qui ne veut même pas connaître le poste. C'est ça en Qui fait ne le veut problème. rien Parce entendre que, comme poste. non, c'est ça le problème. Parce qu'il faut rappeler qu'on a, puisqu'on parle d'hôtel, on a des réceptionnistes, on a des personnes qui vont dans femmes de chambre même. des centres de formation, puisqu'on parle d'hôtellerie, qui font des formations adaptées et pratiques pour exercer. Ce ne sont pas des métiers banals. Ce sont des métiers où il faut avoir une certaine technique. On passe par une formation bien précise. Donc, être réceptionniste dans un hôtel ou alors dans la restauration, etc. et tout, ce ne sont pas des métiers disgracieux, non. Ce sont des métiers à part entière, donc il y a des personnes qui se forment uniquement dans ce type de cas bien établi par rapport à votre passion, par rapport à ce que vous aimez. Et aujourd'hui, est-ce qu'on exerce toujours par passion? Est-ce qu'on fait aujourd'hui ce qu'on a toujours voulu faire auparavant dans ses rêves les plus profonds? Je dis non. Donc je crois que le monsieur a un peu allé très loin. Hein. Maintenant, peut-être qu'il y en a affaire à un monsieur jaloux, peut-être un monsieur qui prend très soin de sa femme. Et là, pour aujourd'hui, je trouve que c'est un peu gros parce qu'on a toujours besoin d'une main, d'une aide, puisqu'on parle du volet financier, qui va toujours venir nous aider, nous booster un peu puisqu'on est dans la famille. Hein. Si madame peut payer certaines taxes de la maison, ça va aider, fortifier le couple et l'homme de plus en plus. Donc, peut-être au monsieur d'identifier, de regarder véritablement, de scruter l'activité que madame s'apprête à faire. Donc maintenant, je trouve que le dialogue doit être au centre de ce couple-là. On dialogue et on essaye de voir un tout petit peu pour trouver le juste milieu, surtout pour permettre à madame d'être épanouie dans son activité. Oui, Charlemagne. C'est à vous, Charlemagne. Non, mais je suivais. Non, c'est à vous. C'est à vous J'étais en maintenant. train de dire. Oui, j'ai essayé Monsieur Eric d'équilibrer. Fopoussi, j'invite Florazé à se souvenir de l'affaire de Nafissatou Diallo et DSK, Dominique Strauss-Kahn. Si vous êtes inspiré par cette affaire, et si vous l'avez parcouru, vous allez vous rendre compte et comprendre à suffisance, même si entre guillemets on a invoqué le piège, pourquoi est-ce que cet homme se rebiffe. Monsieur Eric Fopoussi, l'hôtel est un carrefour. L'hôtel est un carrefour. Ou l'hôtel est comparable à un carrefour. Et vous savez que d'office chez les Bantous, le carrefour est maudit.
C'est le lieu où on se rencontre, c'est le lieu où on se sépare. C'est le lieu du bien, c'est le lieu du mal. C'est le lieu où on fait tout l'ensemble des rituels, tant positifs que négatifs. C'est au niveau du carrefour qu'on se retrouve. On dit que pour jeter la malchance, arrive, tu éclates 3 œufs au milieu du carrefour à 5 ans que personne ne te voit. Tu n'as pas pu faire tes coutumes, prends l'arbre de la paix, va déposer au carrefour. Et il y a tout. L'idée, c'est le carrefour, monsieur le Foposi. Toute activité que vous développez au carrefour marche. Je le prends pour que les gens comprennent. C'est-à-dire, je prends cette comparaison. L'hôtel, c'est la même chose. L'hôtel ressemble à une plage où vous ne connaissez qui s'est baigné avant vous, qui se baigne pendant que vous êtes là et qui se baignera après que vous soyez passé vous-même. Donc, voilà l'hôtel. C'est-à-dire, c'est un lieu où telle personne entre, il sort, l'autre entre, la chambre n'appartient à personne. Première chose. Deuxième chose, monsieur Eric Fopoussi, les hôtels sont les lieux où on fait le plus des rituels ésotériques. Où les gens se retrouvent, font des rituels avec des jeunes filles, font des rituels de ci et cela, des gens qui cherchent comment jeter leur malchance, c'est à ce niveau. L'hôtel, c'est le lieu où les gens se retrouvent, monsieur Eric Fopoussi, avec des petites, c'est le lieu de la perversion. Où les gens arrivent pour se pervertir, entre guillemets aussi que c'est le lieu de repos, dit-on. On accepte cela. Donc, M. Eric Fopoussi, au vu de la culture que nous avons, au vu du fait que l'hôtel aujourd'hui est devenu plus un lieu d'infidélité, il y a des hôtels qui ne donnent pas de nuitée, des hôtels qui ne donnent que des siestes, parce que la fréquence, ça tourne à une vitesse incommensurable. Mais il y a des hôtels, M. Eric Fopoussi, où des individus viennent recruter pour des élévations interfessières les employés de l'hôtel. Je le dis, Flora, permettez-moi, je parle à ma qualité d'homme. Je parle à ma qualité d'homme. Parce que vous ne parlez pas des personnes qui travaillent. Je parle des personnes qui travaillent. Alors, ce sont des personnes à part Je parle des personnes qui travaillent, c'est-à-dire des individus qui arrivent. Le gars n'a pas de petite, mais il vient jouer dans le personnel en disant, bon, ok, comme c'est là, si je peux t'avoir, ça fait combien? Non, attendez, je finis mon service à 18h, 22h, je fais un tour, je reviens. Donc, monsieur Eric Fopoussi, voilà comment ça se joue dans les hôtels, de la même enseigne que vous voyez cela se faire dans les snack bars, où les individus arrivent pour consommer, ils s'intéressent à la serveuse. À la fin, vous voyez la majeure partie des bagarres, c'est orchestré par des serveuses. Donc, voilà l'hôtel. Voilà un homme donc, qui est très soucieux. J'ai pris du général, maintenant je veux particulier. Voilà un homme qui est très soucieux de ceci que tu es ma femme. Tu es ce qu'on appelle chez nous les bantous l'argent. Comment tu veux te retrouver à aller travailler dans un lieu de perversion, dans un lieu où on n'est pas sûr. Et même, quand bien même, si l'hôtel appartenait à ce monsieur, en aucun cas vous n'allez voir. Regardez tous les hôtels de la ville de Douala, tous les promoteurs de ces hôtels, les femmes même ne passent pas. Même si elles sont directrices, elles s'éloignent. Il y a des personnes clés qu'on a mis pour pouvoir assurer la gestion. Donc, monsieur Eric Fopoussi, je m'inscris dans cette logique. Et moi, à la place de l'homme, je dirais à la femme que même si dans son rêve, je la surprenais à rêver de travail. Il dit dans son rêve, monsieur Eric Fopoussi. Je ne dis même pas qu'elle respire, il dit dans ses rêves. Ça dit, je vais la pourchasser même dans ses rêves. Par rapport à cela, ça donnerait un sérieux problème dans le foyer parce que là, les femmes ne peuvent pas travailler à l'hôtel. Donc vous nous dites que tous ces je ne suis pas en train de vous dire. Je ne suis pas en train de vous dire. Qui travaillent dans des hôtels je ne vous dis pas. L'exception confirme la règle. Qui nous servent avec amour. Confirme la règle. Ce ne sont pas des personnes, ce sont des satanistes et tout. Qui vous servent avec amour. Oui, avec amour. Avec dévance, oui. Il y a des personnes, il y a un personnel hôtelier qui nous servent tous les jours. En médecine, on a un conseil. En médecine, on conseille que prévenir vaut mieux que guérir. Non, je vous rappelle qu'il y a des gens qui vont à l'école, qui vont se faire former dans le domaine de l'hôtellerie, mais oui. Je suis parti du cas de Dominique Strauss-Kahn. J'ai développé en vous dire, je n'ai pas dit que tous les gens qui travaillent, attention, je retire, je n'ai pas dit que tous ceux qui travaillent dans ce secteur sont ainsi. Je suis parti du général en disant que je suis tout parti. C'est un lieu de perversion, vous l'avez dit. Je le dis, et je pèse mes mots. Si vous voulez, on commence par citer les hôtels. Non. Si vous voulez, on a eu des cas où les gens sont allés, permettez-moi de ne faites pas comme si vous n'écoutez pas la société. On a vu des hôtels où les gens sont décédés, on a vu des hôtels où il y a eu des cas d'infidélité, on a vu des hôtels, je peux vous en citer dans le monde. On a également vu dans des entreprises, parce que moi je prends un hôtel comme une entreprise, parce qu'il y a un personnel qualifié qui travaille, même dans les entreprises, on voit des gens qui meurent. Non, mais non, il y a des personnes qualifiées qui travaillent dans des hôtels.
Alors, si vous dites que l'hôtel est une perversion, citez également l'entreprise X ou Y qui est une perversion. Moi, je dis tout simplement qu'on a affaire à un homme marié, oui, je peux comprendre. Il peut contrôler l'activité de sa femme, mais oui. Mais dans le dialogue, la femme a quel qualificatif sur le plan professionnel? Est-ce qu'elle peut mener... Vous avez des soucis d'occidentalisation. Tendance, ça n'a rien à voir. Si nous, il a dit le snack bar. Il a dit snack bar. Oui. Hôtel, auberge. Bref, le lieu où il y a le mouvement. Le lieu où il y a le mouvement. Et c'est dans c'est un lieu de perversion, que vous le vouliez ou non. Je vous dis, aujourd'hui, vous voyez les hôtels naître parce que les hôtels sont pleins de midi Pourquoi à vous midi. insistez sur les hôtels? Et à la fin, on se retrouve emballé certaines filles qui se retrouvent là. L'exception conformément à la règle, je n'ai pas dit que toutes sont comme ça. Attention, si elle le pense, je le dis, mais moi, je n'ai pas dit toutes sont comme ça. C'est l'exception qui confirme la règle, mais dans la majeure partie des cas, c'est ça. C'est ce que je dis. Bombok, c'est à vous. Oui, moi je pense que cet homme n'interdit pas son épouse de travailler. Mais il y a des métiers qui, selon lui, une femme mariée ne devrait pas exister. Et cette femme devrait le comprendre. Son mari savait très bien qu'il a fait des demandes d'emploi à plusieurs emplois. Il lui dit, vous attendez madame, il y a certains emplois que vous n'allez pas exercer. Je vais prendre 2 cas simples. Moi, je n'ai pas été long à l'école, comme on dit. Mais les métiers de secrétaire, vous les appelez aujourd'hui, soit assistant de direction, voilà. Nous, on faisait la sténodactylo. Chaque fois qu'il y avait un homme qui était inscrit pour faire la sténodactylo, on vous disait, on ne peut pas vite vous recruter. Et ça s'est réalisé. On recrutait plus les femmes, comme secrétaires et tout. Et les hommes qui s'y étaient alors qu'il y avait le plein emploi, avaient été considérés d'une certaine manière. Je vais prendre un autre. Vous, je ne sais pas s'il est décédé ou il est là, M. Sadou Daoudou, ancien ministre des Forces armées. À notre époque, les femmes n'entraient pas dans l'armée. Notre époque. Non, mais à votre époque aujourd'hui, on entre. Précisément parce que l'emploi obéit à certaines dispositions, d'abord physiques, et psychologiques et tout. Et surtout, ça engage le couple. Ça veut dire que vous devez causer. Et ici, cette femme, elle sait très bien qu'on ne lui interdit pas de travailler. Mais il y a des restrictions à faire. Donc, elle a la chance d'avoir un mari qui comprend, qui est compréhensif, qu'elle aussi, qu'elle soit compréhensive. Et en plus, qu'elle ne se plaint pas de rations et tout, et que son mari voudrait vraiment la voir travailler quelque part. Mais il y a des endroits où c'est trop risqué de travailler pour une femme mariée. Et ça perturbe, j'ajoute même que ça perturbe même la psychologie de la femme. Parce qu'une femme qui commence à travailler dans un hôtel va se retrouver à dégrader progressivement et considérablement la question de l'amour, de l'affection. Elle va commencer parce qu'elle va vivre, elle va vivre des cas d'infidélité et tout cela va jouer sur son psychique. Et je peux vous dire que dans certaines entreprises sérieuses, des hôtels sérieux, quand on commence à recruter, lorsque vous arrivez, la première question, madame, vous êtes mariée? Oui, je suis marié. Oui. Faites venir votre mari. Le mari, je dis pour les hôtels, est-ce que vous êtes d'accord que votre femme, parce qu'on a trouvé des cas où des hommes viennent poser des actes au niveau de l'hôtel, faire les désordres, les dégâts au niveau de l'hôtel. Donc il y a des métiers comme ça, je pense pas que je me trompe. Non, parce qu'il y a un code. En réalité, ce code est connu mais n'est pas rendu public. Voilà. À l'hôtel, on peut vous recruter comme cuisinier. Vous vous retrouvez comme femme de chambre. Femme de chambre. Et il y a des codes. Comment traiter un client qui a besoin de ci ou de ça. Ça existe, c'est connu, même dans les hôtels 18 étoiles, à New York ou en Massachusetts. Si vous vous retrouvez face à un client qui a des codes, il y a des codes là-bas et il faut connaître ces codes pour pouvoir accepter ou pas. Ce n'est pas le genre de métier où on dit oui, l'épanouissement, non, ce n'est pas possible. Voilà, même à l'église, une femme ne peut pas être prêtre à l'église catholique romaine. Voilà. On les a déjà pasteurs, hein, elles sont... Voilà, même à l'église protestante, l'église presbytérienne camerounaise n'accepte pas de femmes pasteurs. Voilà. Même si on les accepte à l'église évangélique. Voilà, donc ça veut dire qu'on a quand même des femmes pasteurs. Voilà. Je comprends pourquoi le monsieur a peur. Je le comprends. Mais ce n'est pas comme ça qu'il doit se comporter. Il a peur que madame le trouve un jour là-bas avec une petite. C'est comme ça que vous êtes. Si c'est toi qui travailles à l'hôtel et qu'elle refusait, tu allais être content. Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle partait dormir avec le client de l'hôtel? Est-ce qu'elle t'a dit qu'on a dit qu'on recrutait dans l'hôtel là
on avait besoin d'une femme qui va venir dormir avec les clients. Non. Elle a besoin de sortir de la maison. Si elle reste, est-ce que tu vas lui donner tout ce qu'elle veut? Parfois même tu restes. Pour te donner l'argent, il faut qu'il parle sur l'argent là jusqu'à... En finissant, même tu ne fais même rien de bon avec. Maman, mon beau, cette décision n'est pas bonne. Laisse madame aller travailler. Ça dépend du poste qu'elle va faire là-bas. Elle peut être réceptionniste. Elle peut être même femme de chambre, pourquoi pas? Elles sont d'ailleurs que quand elle est mariée, là, elle passe seulement chercher les choses. Elle passe seulement faire son travail et elle rentre. Elle sait qu'elle est une femme mariée, elle n'est pas le bébé. Je suis le bébé, moi, à mon âge ici. Si on la trompe, c'est que c'est elle qui veut. Elle sait qu'elle est mariée et quand on est marié, on doit être fidèle à son époux. Tu pars, tu finis ton travail, tu rentres, tu retrouves ton foyer. Le problème est où? Tu as trouvé qu'elle n'a pas travaillé. Non, parlons pour mes vrais. Je vais rester à la maison, tu vas me donner tout. Voilà pour... D'abord, trouver le travail n'est pas facile. Je peux arriver là-bas et c'est dans le travail qu'on trouve le travail. Je peux arriver là-bas, je travaille bien. Quelqu'un aussi vient me récupérer pour m'amener ailleurs travailler. C'est tout pour le bien de la maison. Mais t'es levé comme ça et dire, madame, tu ne veux pas travailler à l'hôtel? Ah, je comprends. C'est comme pour dire que les femmes qui travaillent dans les hôtels là ne sont pas les femmes des gens. Ou encore, les femmes mariées ne peuvent pas travailler dans les hôtels. La décision n'est pas bonne. Calme ton cœur, tu laisses madame travailler. Et quand tu vis avec une femme, tu dois lui faire confiance. Ça, c'est un manque de confiance. J'ai un mari en face de moi qui ne me fait pas confiance. Et en amour, quand il y a pas la confiance, ça ne donne pas. Tu dois mettre dans ta tête que madame a trouvé le boulot. Elle se lève pour aller travailler. Après, elle rentre s'occuper de moi à la maison. Oui. Comme elle va travailler, est-ce que tu vas passer une journée sans manger? Vous voulez seulement beurrer les yeux de certaines femmes. Laisse-la aller travailler. Ma fille, et demain, vous allez nous appeler les consommatrices. Une question. Lorsque cette femme veut aller au champ et qu'il y a des gorilles, on peut avoir confiance à sa femme, peut chasser les gorilles pour aller prendre le manioc au champ? Chasser quoi? Il y a les gorilles au champ. Madame dit, je vais au champ, laisse-moi, moi aussi je peux chasser les gorilles. Est-ce qu'il y a les gorilles à l'hôtel? Oui. Les gorilles, où sont les gorilles? Ils sont où? Où sont-ils? Mais c'est sûr que tu as cité. C'est une très bonne métaphore. Où sont-ils? Il y a les gorilles. Très bonne métaphore. Parce que c'est un homme qui a les idées, les arrière-pensées. Il y a des gorilles. Il a peur parce qu'il sait que si c'était lui, il devait partir seulement jouer une mauvaise vie. On vous connaît. Tu as peur qu'elle va t'attraper. Vous savez, tu as peur. Monsieur Eric Fopoussi, laisse-la sortir. je voudrais qu'on sorte. Elle ne peut pas chercher les hommes. Avant ça, bon, quels sont les gorilles de l'hôtel pour qu'on se comprenne? Voilà. Les gorilles de l'hôtel, c'est le code qui n'est pas écrit, qui n'est pas connu du grand public. Je vous prends un cas qui arrangerait et qui nous regarde là. La première femme pilote dans ce pays, c'est la fille de Dorothée Ndjema. On ne l'a pas recrutée à la caméra. Vous trouvez ça normal? Précisément parce qu'il y a une étape psychologique dans chaque métier, dans chaque profession. Et dès lors que ça intègre également l'épouse, justement, les hôtels, c'est connu de nous tous. C'est des lieux de repos, oui, j'allais dire d'investissement, d'accord, mais c'est des lieux davantage, des codes non conventionnels. Vous voulez dire de perversion? Des codes non conventionnels. Parce que ce n'est pas fait pour les femmes mariées. Pourquoi cet état de fait? Pourquoi c'est à l'hôtel que on a ce type de rituel? Non, ça existe partout, mais là-bas... Précisément, l'hôtel, on a des histoires qui nous viennent des hôtels. Pourquoi c'est récurrent là-bas? C'est récurrent là-bas parce que il a parlé de Carrefour et je confirme. Non, moi je fais des rituels Carrefour, je suis un initié, je sais, même pour la gens, pourquoi pas. Les hôtels, justement, les gens savent, ils se cachent. Moi, quand je fais les rituels dans la religion africaine, je ne me cache pas. Je ne me cache pas. Mais à l'hôtel, ils se cachent, il y a des endroits, ils se cachent. C'est des lieux où, bon, on est là, il a payé sa chambre, il a payé même, j'allais dire, un salon pour une suite. Non, il se cache. Mais père, je ne te coupe pas, mon père. Je ne te coupe pas, surtout qu'entre, il y a des hôtels où quand vous êtes dans une chambre et la chambre voisine, vous ne pouvez pas entendre ce qui se passe dans la chambre voisine, non? C'est fait exprès, tout ça? Oui. Le fait d'insonoriser des hôtels. Oui, mais monsieur Eric Fopoussi, il y a des individus dans la ville, dans cette ville de Douala, et qui nous regardent en ce moment, qui ont des clés.
C'est-à-dire, à une certaine période de l'année, il récupère la clé. Ça veut dire qu'il prend la clé sur 6-7 mois. C'est lui qui détient la clé. Lorsqu'on arrive, il dit que je viens de la part de monsieur tel. On prend ce monde, la personne monte dans cette chambre. Lui seul sait. Je peux vous dire qu'il y a des artistes musiciens. Mais consultez les faits divers. Hein. Les faits divers de 90 à aujourd'hui, vous allez voir des faits divers où on dit que telle personne, un homme est sorti d'une chambre, on a retrouvé un pentagramme tracé sur le lieu avec des bougies allumées. Tel artiste est sorti. Si tel monsieur est sorti. À la période des campagnes électorales, il fallait faire le tour. Les tours de certains hôtels, je le dis aujourd'hui, parce qu'on nous a permis de pouvoir entrer dans ce sujet. Donc je dis, monsieur, il faut pousser. Je rejoins Bombog là-dessus. Les messieurs, et parfois il y a des gens qui arrivent, des grands clients qui arrivent, parce qu'il y a des sociétés qui signent des contrats. Vous avez des grands clients qui arrivent, le monsieur, le promoteur peut arriver, regarde la réceptionniste, elle est très belle, trop belle. Il va voir le promoteur en lui disant, gars, j'aimerais que tu ajoutes tel à notre facture, bon, toi et moi on va voir. On vous appelle, c'est un code non écrit. On vous dit, mais il faudrait que vous voyez comment vous allez vous mettre à la disposition d'eux. Vous savez qu'il nous fait un chiffre d'affaires de temps. Ça, il faut le dire, il faut le décrire. Je suis derrière cet homme. J'ai dit que dans ses rêves, je vais la pourchasser. Mais je vais, non, un homme prendre une décision à appliquer comme ça, c'est pas bien. Tu peux me demander, quand tu dis à madame que je ne veux même pas connaître le poste que tu veux occuper là-bas, c'est pas bon. Bon, tu as dit que dans telle tendance, on fait le tour. Non, tu peux entrer à la réception, après tu te retrouves femme de chambre. Tu peux passer par la cuisine. Oui, il peut m'appeler madame, il dit ouais mon bébé. Il y a des choses qu'on ne refuse pas là-bas. Il peut parler doucement, il peut dire ouais chérie, viens. Madame peut faire quelque chose même dans l'ignorance. Voilà, il faut donc pas qu'elle se retrouve dans l'ignorance. Il peut même l'appeler doucement. On te dit, madame, la forêt où tu parles, il y a les gorilles. Tu ne peux pas chasser des gorilles. Il peut même t'appeler, il te dit, ouais, chérie. Il peut même te dire, chérie, laisse, concernant l'hôtel. Mais on attendra que la gorille vienne te désirer. Après, on va dire, non, assistant, pourquoi toi-même tu laissais ton épouse aller là-bas? Voilà. Tu ne savais pas que... Il peut même faire que, il dit à son épouse que, chérie, chaque fin du mois, je vais te donner peut-être 200 000 francs. Non, non. Peut-être comme ça. On n'achète pas l'amour. Si tu restes à la maison. Parce que la femme n'a pas seulement besoin. La femme a besoin de ses... J'ai aussi ma famille qui doit regarder. Ma mère, là, il faut que je l'envoie l'argent constamment. Dis à ta copine de venir. Je la lave. Elle va trouver le travail ailleurs. Voilà. Comme ça, je consolide son couple. Comment on va te laver, maman Alice? Voilà. Maman Alice. Qu'elle laisse. Mon père va te laver. D'abord, comme le mari n'est pas content, elle ne sera pas épanouie à son travail. Déjà là, c'est pas bon. Mais il doit. Moi, on va lire les messages ce matin. Florazé. Première réaction ce matin, je confie, le monsieur doit demander à sa femme d'attendre. Peut-être que son mari a peut-être déposé certains dossiers ailleurs pour un autre emploi. C'est Suleiman Garba qui réagit. Une autre réaction, tout comme les snacks, boîtes de nuit, les hôtels, une femme mariée respectueuse ne devrait même pas songer travailler. Une autre réaction ce matin, la chair est très fragile. C'est difficile pour une femme de supporter les tentations d'infidélité. Il faut vous rappeler que c'est Hervé qui a, c'est Ève qui a succombé à la tentation. C'est Jordan qui réagit. C'est bon, c'est pas Adam. Merci. Qui est plus infidèle entre les deux. Qui est plus infidèle entre l'homme et la femme. Ça également cela. Je trouve que son mari a raison, qu'elle n'aille pas travailler dans cet hôtel, car ça peut pousser son épouse à connaître l'adultère. C'est Romuald qui réagit à Coton Immeuble. Une autre réaction ce matin, pour moi, toute femme qui travaille dans un endroit pareil, si elle est mariée, sans doute, elle a beaucoup à perdre. Hein. La tentation sera énorme. Donc, j'épouse, voilà. C'est Blaise Gouelam qui réagit ce matin. Merci Blaise. Une autre réaction, à 80%, les clients de l'hôtel ne sont pas sérieux. Merci encore. Attends, bon, il y a des postes, il y a des réactions, hein, des postes convenables pour une femme mariée à l'hôtel. C'est un milieu très souillé, je sais de quoi je parle. J'ai fait 10 ans dans ce milieu, c'est Francis qui réagit ce matin. Merci Francis. Bon, il ne nous dit pas les postes convenables à l'hôtel pour une femme mariée. La cuisine. Il n'y en a même pas. Voilà, la cuisine donc. Même de comptable. Chalamel dit ça pour nous. Je te dis, même à la comptabilité, ce n'est pas recommandé pour une femme mariée. S'il est vrai que les hôtels sont des lieux de perversion en majorité, il en demeure moins vrai qu'une femme sérieuse peut y travailler sans entrer dans ces perversions. Donc j'espère que ce monsieur sera donc capable de subvenir à tous les besoins de sa femme. C'est Emmanuel Youmsi qui réagit à Kribi.
Voilà. Une autre réaction, pour moi, la femme ne doit même pas travailler dans cet endroit. Quand elle commence, c'est toujours bien, mais au fur et à mesure qu'elle travaille, elle change et c'est une réalité. Ça commence par la gueule. Il y a des gueules que vous ne voyez pas venir. La bouche commence à sortir bizarrement. Parce qu'elle travaille dans cet hôtel. Lorsque vous commencez parce qu'elle non. Parce qu'elle travaille dans un hôtel. C'est les pourboires. Non, il ne le fait pas. C'est les pourboires. C'est-à-dire les joueurs. Voilà pourquoi vous confiez. Non, parce qu'elle travaille à le l'hôtel. jour Parce qu'elle qu'elle a un travaille. client qui la sollicite, qui lui donne un 20 ou 25 000 de trop, vous rentrez à la maison, elle rentre à la maison, madame, tu rentres à quelle heure? Et ça fait quoi? Voilà la première phrase là. Et ça fait quoi si je rentre à l'heure? Quand tu rentres souvent, je parle, j'étais au travail. Quoi? Puisque vous avez les heures de travail. Vous maîtrisez les heures de travail de Je vous ai c'est la première vanne. La deuxième vanne, ça sera, tu rapportes même quoi? C'est moi qui me bats pour faire ça. Donc, monsieur Eric Fopoussi, qu'elle ne commence pas. Je dis même dans ses rêves, je vais rêver. Elle va me retrouver même dans ses rêves. Il y a une réaction ici qui dit si les dames accepteraient que leur mari fasse le métier de morguier. Voilà. Je comprends pas. On vous pose la question à vous répondre. Non. Tu peux accepter que ton gars, Flora, ou ton fiancé travaille là-bas? Le travail, c'est le travail, même si c'est balayé là. Elle a posé la question. Puisque c'est nous qui débattons ici. Mais c'est nous qui débattons. Non, est-ce qu'on vient avec nos influences? Être morgué, c'est pour un travail. C'est une appréciation qu'elle demande. On avait l'hôtel maintenant pour ne pas marier. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'en connais, j'ai un grand ami morguier. D'accord. Pourquoi pas? Ce sont des hommes... Il est même polygame. On n'a pas dit ami, on a dit époux. Oui, terminé. Vous voyez que vous trouvez le français. Non, j'ai dit oui, pourquoi pas? Pourquoi vous ajoutez pourquoi pas? Dites que oui. Pourquoi tous les tournures de phrases comme les politiciens. Bien vouloir trouver une occupation, donc par consensus à cette dame. Les femmes sont plus exposées que les hommes dans ce type d'environnement. La confiance n'exclut pas la méfiance. C'est ce révérend Ngondo qui réagit à Yaoundé. Merci. Ok. Tu dois me faire confiance. Merci beaucoup. C'est vraiment ton époux. Merci infiniment de nous retrouver sur Equinox Télévision. Voici la suite. C'est difficile. Je m'interroge ce jour sur la question d'un phénomène qui passe inaperçu, mais qui touche. La boîte à suggestion. Monsieur Eric Fopoussi, Dégou, avez-vous déjà eu à utiliser une boîte à suggestion ou alors à soumettre une idée? Mbambok? Non. Florazé? Moi, non, pas encore. La boîte à suggestion. Dans toutes les entreprises, on trouve des boîtes à suggestion. Venez suggérer. Boîte à suggestion. Vous avez un problème, on vous énerve, suggérez. Boîte à suggestion. Déposez ici vos idées, nous allons les transformer. Je m'interroge ce jour sur la question de l'importance de la boîte à suggestion dans ce pays. Fin des années 80, début 90, jusqu'en début 2000, les années 2000, on ne vantait que la boîte à suggestion pour transformer, améliorer les conditions et des entreprises et des employés. Vraiment, dites-moi, quel est le rôle de la boîte à suggestion dans nos administrations publiques? Qui a été chargé pour utiliser, concevoir, détenir même la clé de la boîte à suggestion? Utilise-t-on encore les boîtes à suggestion dans ce pays? Point d'interrogation. Comment comprendre que la boîte à suggestion n'ait jamais produit de fruits? Aucune sanction, aucune condamnation, plutôt qu'une passivité. Les usagers n'accordent plus d'importance à cette affaire de boîte à suggestion. La preuve, faites le tour, vous conviendrez avec moi. Comment comprendre que la boîte à suggestion, tant vantée dans les années 80-90, n'attend à ce jour que la gerbe de fleurs qui viendra couronner définitivement sa mort repose en paix? Comment comprendre que les Camerounais se soient désolidarisés de cette affaire? Faites le tour des ministères, même à la présidence de la République. Vous allez trouver la boîte à suggestion. Il y a la boîte à suggestion à la présidence de la République.
Qui suggère qui? Qui suggère quoi? À qui? Pourquoi? Et comment? Sont-elles donc devenues à ce jour uniquement des objets de décoration? Point d'interrogation. Et le budget qui avait été loué à la conception, fabrication, implémentation et action s'est passé où? Ceux qui avaient été nommés pour assurer le suivi dans les différents ministères, faites un tour dans tous les ministères de Yaoundé, vous allez voir le petit panneau accroché au mur, boîte à suggestions. Comment comprendre que les suggestions portées par le personnel pour ce qui est de les administrations publiques, ce soit à des moments retrouvés entre les mains des bourreaux? On a vu des gens aller se plaindre, aller décrier des situations au ministère des Finances, au ministère de la fonction publique, au ministère des travaux publics. À des moments, vous êtes convoqué par celui-là, celui chez qui vous vous êtes plaint. Et vous dit, monsieur, je viens de recevoir un courrier de vous. Vous avez vous plaint de ci et de ça. Je sais désormais qui vous êtes. Oui, il faut le dire ce jour. Comment comprendre qu'il n'y ait jamais eu de sanctions contre les 10 bourreaux? Pourtant, les preuves étaient là. Les preuves étaient palpables. Comment comprendre que dans certains ministères, l'on n'a jamais pensé ouvrir les dites boîtes à suggestions? Dans certaines administrations, ça a même rempli jusqu'à ce que c'est les badauds qui viennent retirer, les passants qui viennent retirer tellement les plaintes étaient abondantes. Comment comprendre que les propositions portées à l'endroit des dites administrations n'aient jamais porté de fruits? Aucune amélioration n'a suivi. Comment comprendre que la dite boîte à suggestion, au lieu de développer les différentes structures, s'est plutôt retrouvée à les enfoncer? Ne devrait-on pas plutôt conclure que c'est une boîte ou que cette boîte n'avait qu'un seul but, distraire le peuple? Allez voir la poussière qui désormais encombre ces dites boîtes dans tous les ministères, dans toutes les administrations publiques et parapubliques, même à la poste. Même à la poste, il y a boîte à suggestion. Était-ce pour autant que cela empêche qu'on ne vole les colis? Point d'interrogation. Aujourd'hui, on nous a tout donné. On nous a donné les emails, les mails. On nous a donné les numéros courts. On nous a donné la CONAC. On nous a donné la NIF. On nous a donné le tribunal criminel spécial. Tout cela, plus la boîte à suggestion, ça a donné quoi, M. Eric Fopoussi-Negou? Voilà. On parle ce matin avec vous, Charles Abel, des boîtes à suggestions. Bon, Bengan, je commence par vous. Comment vous analysez la question des boîtes à suggestions au Cameroun? D'abord, il faut dire que l'idée des boîtes à suggestions dans notre pays est arrivée à le fait que on nous a vanté qu'il y avait une volonté d'améliorer le service. Et il était donc demandé aux employés, d'une part, et aux usagers, donc ceux qui bénéficiaient des services et autres de ces structures-là, de donner leur appréciation, leur point de vue et surtout de donner des suggestions pour l'amélioration du service. C'était ça au départ. Mais ça n'a pas donné. Pourquoi? Pour deux raisons principales. La première, c'est que ce n'est pas dans notre culture. C'est-à-dire, autant l'entreprise africaine n'a pas été créée, n'épouse pas les us ou coutumes de l'Afrique, autant son déploiement, je parle du déploiement de cette entreprise-là, son rayonnement n'épouse pas nos cultures. En Afrique, on cause. On cause. On cause. Et puisque nous sommes dans un environnement où on s'espionne, et ça devient mauvais. Et qui pire encore, ce ne sont pas les plus méritants qui sont à des postes de responsabilité, que ce soit au sein de nos administrations publiques que privées. Donc, c'est donc la politique des réseaux qui a tué les boîtes à suggestions. Au départ, il fallait d'abord le faire de manière anonyme. Mais lorsque vous faites, d'abord pour les employés qui déposent les suggestions, même les récriminations au sein de l'entreprise, l'enquête menée au sein de l'entreprise a mené à avoir très vite l'identité de celui qui a fait telle ou telle suggestion. Et les représailles ont suivi. Je me rappelle encore, jeune journaliste à l'époque, j'avais fait une enquête là-dessus. Les sanctions ont suivi. Finalement, les gens d'abord au sein de l'entreprise, au point des institutions, n'ont plus fait de suggestions. N'ont plus fait des observations liées.
Maintenant, au niveau des clients, il y en a qui ne voyaient pas améliorer les services. Puisqu'en fait, on nous a expliqué que la crise économique aidant, tout le monde a commencé à se débrouiller. Donc, on a commencé également à dire, bon, on peut se pardonner certaines fautes, on peut être hypocrite avec l'un, on peut voir quelqu'un être, j'allais dire, même en infraction, en train même de détourner ou même de voler le matériel. On disait, oh, bon, qui se débrouille, si on l'arrête là-bas, c'est tant pis pour lui. Bon, mais s'il se débrouille à sortir, tant mieux, il ira. Bon, nous sommes donc installés comme ça, dans un environnement, j'allais dire, de Capharnaüm, où, bon, on vous dit, tout le monde s'assoit, Dieu le pousse. Après, on vous dit, comment vous dites, on pousse, on met la cale. Voilà. Donc il y a des expressions du genre, bon, gars, fais ta part. Il y a pas, ne regarde pas l'autre, fais ta part. Donc voilà dans quel environnement on s'est retrouvé où, je le dis, c'est le consensus, c'est-à-dire qu'en Afrique, il n'y a pas deux personnes qui ne s'entendent pas. Il n'y a que deux personnes qui n'ont pas encore causé. Donc, l'entreprise africaine aujourd'hui, vous parlez souvent aussi des start-up, des coûts, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais même si c'est à grande échelle, il faut multiplier les séances de rencontres avec le personnel et même quelquefois avec le public. Je pense que la direction des douanes, je ne sais plus en quelle année, ça devait être avec Mme Le Bombliquet ou quelqu'un d'autre, qui organisait des semaines avec des partenaires de la douane. Et vous voyez que ça a amélioré les services au niveau de la douane. C'est-à-dire, je vais dire, le contact entre l'administration des douanes et les importateurs et les exportateurs. Et voilà, je pense que même avec le gouvernement, le dialogue public-privé, vous avez tout le monde d'accord, mais malheureusement, on n'a plus continué à faire. Donc, c'est ça qui est dans la culture africaine. Il faut causer. Il faut causer avec les gens. Florazé. Oui, la boîte à suggestion, comme Bomokle si bien dit, venait également, c'est-à-dire mettre au goût du jour la communication entre les uns et les autres. Et pourquoi pas briser un certain nombre de choses. Parce que vous savez, dans la boîte à suggestion, il n'y a pas, c'est incognito. Ce ne sont que les idées qui sont reçues et qui permettent à un moment donné d'améliorer, d'écouter, d'apprécier les propositions des différentes personnes, c'est-à-dire tant du client ou même que des personnes internes de l'entreprise. Et vous voyez, ça met encore, bien, ça remettait, ou alors le rôle primordial, c'est de remettre la communication. Et même que par écrit, c'est important. Bien que les personnages soient dans l'ombre, mais ce sont les idées qui sont reçues et qui sont clamées, les revendications, recommandations, consignes et autres. Et c'est parce que rien n'est parfait. Donc, normalement, pour apprécier et même pour revendiquer un certain nombre de choses et améliorer même les conditions de vie ou du service, tant administratif que privé, il faut passer notamment par ce type de canaux. C'est notre forme, toute forme de communication. Et maintenant, qui permet de mettre sur la table des incompatibilités, des problèmes liés à la corruption, au manque d'intégration, aux problèmes liés au personnel, un bon nombre de choses justement qui permettent à un secteur bien précis de ne pas émerger. Alors aujourd'hui justement on a l'impression que la boîte à suggestion n'est lue par personne, n'est considérée par personne. Quand vous allez dans les hôpitaux, vous allez dans les institutions bancaires, vous allez dans les institutions administratives, où on constate tout simplement que personne même ne s'intéresse plus à la boîte à suggestion. Pourquoi ? Mais parce qu'au fil du temps, on a constaté que rien n'est considéré dans ce qui est écrit. Quand vous voyez tout ce qui nous entoure, les incompatibilités, etc., le service rendu qui n'est pas toujours favorable, en se demandant à quoi sert réellement la boîte à suggestion. La boîte à suggestion permet même aux managers. C'est-à-dire que si vous avez l'impression que les chefs d'équipe, chefs de groupe, des personnes que vous avez placées à des endroits stratégiques ne vous refilent pas l'information qu'il faut, alors, vous, managers, chefs d'entreprise, dans la boîte à suggestion, vous avez la possibilité de remédier à un certain nombre de choses. Mais sur le terrain, le constat est clair, la boîte à suggestion dans nos entreprises, c'est un échec total. Alors qu'au contraire, ça devrait plutôt renier un certain nombre de choses. On va donner la parole à Tendance. Oui. Est-ce qu'il y a encore les boîtes à suggestion là dans ce bureau?
Oui, Et on Oui, a c'est encore là, même oui. Il y a encore- Plein de poussière, c'est intéressant. Vraiment, la boîte à suggestions là doit permettre à certaines personnes de s'adresser au secrétaire des DG. Non, mais la session, même, c'est qui a la charge de la boîte à suggestions? C'est les patrons. chef de personnel. Ce ne sont pas les patrons. Non, C'est pas le patron qui a la clé. Principe. Le Non. patron confie la clé à quelqu'un. parce qu'il y a une secrétaire du DG qui avait taire son nom. Elle m'a fait attendre dans le côté 2 heures de temps parce qu'elle voulait voir son patron. Tu ne sais pas ce que je voulais traiter, je traite avec lui. Il fallait cette boîte à suggestions pour dire comment tu te comportes avec ces gens. Tu ne connais pas quelle relation j'ai avec lui. Mais- Ou quand on vient voir vos patrons, vous croyez que c'est seulement le fait de causer amour. Non, on peut causer affaire. Le secrétaire, Mais tu as écrit dans est-ce qu'il y a même ça dans le bureau là? Ah. C'est pour ça qu'il me renseigne s'il y a toujours. Même s'il n'y a pas, je vais écrire. Lancer ça dans le bureau de ton patron, tôt ou tard un jour, ou encore devant son portail. La boîte à suggestions permet même de dire le comportement de certains employés en entreprise. Si peut-être tu n'as pas la possibilité de voir ton boss ou de causer avec ton patron, hein, et que peut-être ton collègue passe le temps à faire le constat sur ton nom, pour qu'on l'aime, on te déteste. On connaît tout ça. J'ai écrit dans la boîte à suggestions que je suis madame, monsieur le directeur, pour tout le respect que je vous dois. J'ai ma collègue telle qui passe son temps à faire le constat sur mon nom. Tu mets dans la boîte à suggestions. Dès qu'il lit, il connaît les sanctions qu'il doit prendre. Il nous faut ça. La boîte à suggestions, là, c'est très important. Le moment où tu peux prendre une quelque part, quand les filles là font comme si elles ne te connaissaient pas, comme elles veulent jouer au star là, tu écris à leur directrice ou encore à leur patron, ou à leur patron même, comme maman. J'ai trouvé 2 filles à la caisse. Une autre qui me regardait des orteils jusqu'aux yeux, jusqu'aux oreilles. Une autre. On a besoin de ces boîtes à suggestions-là pour montrer à certaines personnes de mieux se comporter. Du moment où tu arrives dans une société comme ça, Flora, même l'accueil, pourtant qu'on te met comme secrétaire, tu dois accueillir les gens qui viennent voir ton patron comme il se doit. Je débarque dans un bureau comme ça, une secrétaire m'a regardé, Flora. Je suis sûre qu'elle était stressée par ma beauté. Elle a vu une belle créature devant elle. Une fille bien belle. Sa tête a commencé à disjoncter que c'est simple. Elle vient me chercher mon bâton, pourquoi? On va encore refaire ça, Eric. Ne pas à part Charles, la même. Oui, monsieur Bachou, vous m'attendez encore. Monsieur le Fopoussi, il faut dire que l'une des premières raisons qui a planté le système implémenté à travers les boîtes à suggestions, c'est le système familial dans les administrations publiques. C'est-à-dire chaque personne qui arrive installe ses frères, ses cousins, ses neveux, ses amis à certains postes clés. Monsieur Eric Fopoussi, lorsque vous allez vous plaindre, vous vous plaignez, vous apprenez que la personne dont tu te plains, c'est la cousine du boss. La personne dont tu te plains, c'est la sœur du boss. Parfois, c'est elle qui te convoque dans le bureau pour te dire, je parle de la personne, qui te convoque dans le bureau pour te dire, tu crois que voilà ce que tu écris, tu crois qu'il va me faire quoi? C'est encore lui qui m'a renvoyé ça. Sors de mon bureau. Non, on vous chasse comme un malpropre. Je dis comme un malpropre. C'est la personne qui est fautive. Et donc vous plaignez qui vous chasse du bureau. Que il va me faire quoi? C'est mon frère. Non. Ben, Bomba vous a dit qu'il y avait un système très rapide pour retracer l'individu, pour retracer rapidement l'individu qui a porté, qui a fait cette plainte. La deuxième chose, monsieur Eric Fopoussi, comment vous entrez dans une banque, une microfinance? C'est terrible là-bas. Il y a 2 choses qui manquent, de l'eau et du thé ou du café. C'est terrible. Hein. C'est incompréhensible que vous entrez dans une banque, vous venez discuter, affaire argent et tout. En même de l'eau, monsieur Eric Fopoussi, vous ne venez pas discuter. Or que soit on va vous assommer, soit vous venez de faire un dépôt. Or il n'y a pas de l'eau, on peut dire, monsieur, prenez un verre d'eau. C'est important dans toutes les banques. Vous voulez copier normalement. Non, ça fait des années, monsieur Eric Fopoussi, que dans l'une des banques, je me plains. J'ai décrit, j'ai rempli. Parfois, j'arrive là-bas avec 10 suggestions. C'est-à-dire 10 suggestions qui équivaut à des plaintes que j'entends. Je garde même. Je viens lancer M. Eric Fopoussi. Rien. Deuxième chose, M. Eric Fopoussi. Vous entrez dans certains bureaux, mon Dieu, bureaux des responsables commerciaux, c'est les commerciaux. Les bureaux sont d'une saleté abracadabra. Le service est étouffant. L'accueil est agressif. Vous allez vous plaindre que, mais attendez, cette femme ne peut pas être commerciale. Cette femme ne peut pas être à la réception. Elle se permet d'insulter
avec autant de comme tendance de zèle et tout et comme ça. Rien n'est fait. Si vous n'êtes pas le premier, vous n'êtes pas le deuxième, une succession de personnes passe. Lorsque vous menez des renseignements, même à titre extérieur, on vous dit c'est la petite du boss, c'est la petite d'eux, c'est la cousine, et c'est l'enfant de l'ami de ceci. Vous voyez que ces différentes ramifications sont en train de tuer monsieur Eric. Il faut pousser le système. La deuxième chose, c'est qu'il y avait des patrons. Il y a un ministre qui, du temps qu'il était au ministère des Finances, et un autre qui était au ministère de la Fonction publique. Lorsque les gars étaient en peine d'innovation et de créativité pour aller défendre des budgets à l'Assemblée nationale, on demandait aux gens de faire des suggestions. Qu'est-ce qui manque? Comment ça fonctionne dans l'entreprise? Essayer de proposer pour essayer d'améliorer. On va aller défendre l'Assemblée pour qu'on ait un budget beaucoup plus évalué. Les gens faisaient des propositions qu'ils déposaient. Les gars allaient défendre le budget. Lorsque le budget arrivait, ils défendaient pour soi-disant gérer. Les gars se retrouvaient à bouffer cela très simplement. Donc il faut dire, monsieur, il faut aussi que cette histoire, je crois qu'on doit rapidement retrouver les clés. Parce qu'il y a des boîtes dans certains ministères où les clés n'existent plus. On ne retrouve même plus les clés. C'est plein. Soit on remet ça à la CONAC. La CONAC, il y a des individus, la CONAC qui vont récupérer ces différents courriers. Parce que même les mails, on envoie les mails. Les numéros courts. Monsieur, il faut pousser. J'ai assisté à une scène où j'ai appelé au numéro 1500. De la gendarmerie. J'ai appelé. Je me suis présenté, je me suis plaint. Ils ont dit, ok, on a compris, ça continue à se faire, monsieur le proposé. Donc c'est pour vous dire qu'à la fois, ils ont mené une enquête. Et en passant, je termine par là, nous avons eu en 2017 9500 plaintes en termes de gabegie financière au ministère des Travaux publics, en plainte à la boîte à suggestion. D'accord. Merci beaucoup. On va, madame, monsieur, marquer une pause, une courte d'ailleurs. On revient dans un court instant pour la deuxième heure du Zénith. Pour cette deuxième partie de l'émission, merci infiniment à vous de nous faire confiance. Et pour cette deuxième partie, on va rapidement aller voir ce que vous nous réservez, chers téléspectateurs, en termes de messages. Alors, Florazé. Aucun chef de service au Cameroun est prêt à accepter les critiques parce que personne ne fait rien, ne fait bien son travail dans ce pays, nous dit ce téléspectateur. J'exerce comme technicien de surface dans un milieu d'hôtel. Depuis quelques années, là-bas, on ne voit pas et on ne parle pas. On ne voit pas. On ne voit rien, on ne parle pas. Tout à fait, c'est ça le code. Hey, je ne vois pas comment je vois et parle, je ne parle pas. Non. C'est ça le code. Alors, autre... je ne vois pas et ne parle pas. Le code. Est-ce que je vais pouvoir lire les SMS aujourd'hui? Il y a Sylvania qui dit que la boîte à suggestions n'a pas vraiment la plus d'importance parce que le pays est corrompu, tout simplement parce que l'État également est corrompu et est composé également de familles. Autre réaction, mais vraiment pour l'idée de la boîte à suggestions, de nombreuses entreprises aujourd'hui au Cameroun manquent de cette beauté publique, cette boîte publique ou privée, car de nombreuses administrations, surtout publiques, sont corrompues. Enfin, la réaction de ce téléspectateur. Est-ce que vous savez que M. Rifopoussi a des patrons à qui, lorsque vous envoyez le mail, je connais un monsieur qui est venu se plaindre un jour auprès de moi, il me dit, il a fait un mail là où il a décrié ce qui se passait dans un service. 2 semaines plus tard, le patron convoque une réunion spéciale. En pleine réunion spéciale, il commence à expliquer, il décrit, il se plaint et à la fin il dit c'est monsieur tel. Monsieur, c'est vous qui m'avez envoyé ce mail. Redites ce que vous avez dit, qu'il comprenne. Il s'est retrouvé confus, il est obligé de démissionner. 1 semaine plus tard, il est obligé de démissionner parce qu'il savait que son poison devait sortir en entreprise. Donc il y a parfois des gens qui ont ce souci de l'entreprise, mais c'est des patrons, comme Bobok dit souvent, un souci, pas un souci de management. Je sais pas si c'est que bon, tu retrouves parfois à livrer les individus qui font ce type de propositions. Ouais, absolument. Il y a Fali à la rue Koto qui dit dans certains chefs d'entreprise, après avoir pris fonction, sont donc tombés dans certains avantages et ont oublié et ont négligé la boîte à suggestions, surtout de peur que les sujets contenus dans ces différentes boîtes influencent leur poste au regard de ceux qui les contrôlent aussi. Autre réaction ce matin, selon moi, il y a encore des boîtes à suggestions dans les entreprises, mais ce n'est pas trop utilisable de nos jours et c'est une véritable préoccupation. Une autre réaction ce matin, la boîte à suggestions est dépassée.
et a été remplacé par le numéro vert. Même jusque-là, son effet n'est pas crédible de la part de la gestion. Enfin, pour parler de gestion de nos jours, c'est Mabé Michel qui réagit. Une autre réaction ce matin, est-ce que on ne joue pas avec le feu et on ne peut tenter le diable. Donc, par rapport à l'histoire du jour, le monsieur est un homme responsable, donc il s'occupe bien de sa femme par rapport à l'histoire du jour ce matin. Alors, une autre... Est-ce qu'il y a une boîte à suggestion dans toutes les entreprises? Oui. Bon, enfin, on ne sait pas. Et de quoi... Et ici, il y a les boîtes à suggestions partout. À la tristesse, pour une autre réaction ce matin, de constater avec tristesse que certaines personnes influencent également certaines femmes par rapport à l'histoire du jour. Oui, les maris. Oui, influencer, c'est-à-dire les gens utilisent certains charmes et tout dans ce lieu pour influencer les femmes. Hein, peut-être, oui, peut-être. Alors, la boîte à suggestions est également est importante et ça demande également d'explications. Bon, je crois que c'est ce que le monsieur... moi, je pense, peut-être on risque de me tromper, que dans certaines administrations, il y a un jour, monsieur Eric Fopoussi, où on collecte, on ouvre les différentes boîtes à suggestions, on collecte. Il y a une commission qui s'assoit et qui essaie d'étudier. J'ai devant moi un courrier qui porte une plainte et tout. On met ensemble des mécanismes de suivi et d'enquête en interne pour essayer de déceler les manquements ou les failles du système sans toutefois interpeller les concernés. Une fois qu'on a établi la véracité qui peut aller peut-être une semaine ou 2 mois, lorsqu'on a rendu compte, on sort un communiqué, forcément parce on sort un communiqué qu'on affiche en disant merci à tous, à partir d'aujourd'hui dans tel secteur, la peine que vous avez en cas de non-résolution ou encore de récidive, faites-nous signe. Ça montre quand même. Hein, pardon? Il faut être saint d'esprit pour le faire. Il faut être saint d'esprit pour le faire aussi, Chalamel. Une autre réaction ce matin par rapport à l'histoire du jour. La dame doit écouter son mari. Elle est exposée, mais le mari aussi a le droit de refuser qu'elle exerce ce type d'emploi dans cet endroit-là. Ce sont des endroits très douteux et donc il n'y a pas de débat pour ce matin. Le monsieur a raison. Une autre réaction, la boîte à suggestions est en pot de fleurs dans certains endroits, dans certaines entreprises. Vous avez passé votre temps à écrire, mais qui va donc prendre vos suggestions en compte? On nous montre tous les jours avec ces histoires de boîtes à suggestions. Mieux vaudra adresser les lettres au premier Camerounais, une fois les lettres. Une autre réaction ce matin, le monsieur a raison, et pour son développement, concernant la femme, il doit tout simplement, il doit avoir le dialogue. Alors, par rapport à la collègue de Chalamel, l'histoire de boîte à suggestions, c'est pour distraire les gens. S'ils mettaient cela en application, s'ils lisaient, par exemple, dans certaines entreprises ici, il n'y a pas de boîte à suggestions, donc les transactions monétaires sont très difficiles. C'est Edmond Cafo qui réagit à Dogbon ce matin. Je suis d'accord avec lui. Et j'ai pris le cas simplement de l'eau, M. Eric Fopoussi. Dans toutes les administrations où on entre, où on va discuter et causer, la première des choses, il devrait avoir de l'eau. Je ne sais pas à quoi ça coûte à toutes ces administrations. Vous entrez dans le bureau de quelqu'un, vous venez le voir parfois pour un problème à résoudre. J'ai vu un monsieur, rappelez-vous que monsieur Takam, monsieur le maire Takam, était décédé dans le bureau du sous-préfet de Douala 5. Il est rentré à un moment donné, il a choqué. C'était de l'eau dont il avait besoin, de l'eau. Il fallait lui servir de l'eau. Il s'est écroulé, il a rendu l'âme. Monsieur Takam, monsieur l'ancien maire de Mbara qui s'est écroulé. Donc vous voyez autant de choses. On ne peut pas rentrer dans une administration. Vous faites des récriminations en disant, mais on a besoin de l'eau. Même l'employé dans a besoin de se rafraîchir. A besoin de se rafraîchir. C'est le minimum exigible. Lorsque vous faites des suggestions, vous entrez dans un truc, vous voyez un monsieur qui veut faire un dépôt dans une banque de 3 millions. On lui dit, monsieur, mettez-vous là debout. Mettez-vous là debout. Commencez à compter, prenez la feuille là, vous remplissez et vous déposez de l'argent. Il n'y a même pas de respect dans ces micros. Ils vont demander si en sortant de chez vous, vous n'avez pas bu de l'eau. C'est ce qu'ils vont dire. On vous dit qu'il n'y a pas de connexion. Alors, autre réaction, la boîte à suggestions, c'est un véritable problème. Bon, tout simplement, c'est un moyen encore de distraire, plus que d'améliorer
les conditions des Camerounais. Nous Alors, dit Songère ce matin. Merci beaucoup pour ces différents messages. On va enchaîner avec l'émission et prendre la revue des réseaux sociaux. Oui, Eric. Avec vous, toujours, Florazé. On ne va pas changer de personne. Bien sûr, il faut. Pas aujourd'hui, en tout cas. Merci Eric Fopoussi-Negou, merci. 3 informations pour la revue des réseaux sociaux. Et nous restons au cœur même de la présidentielle, hein, avec justement les revendications de Captain de Joshua aussi, qui demande donc l'annulation de l'élection. Alors si le président donc, du MRC sollicite l'annulation partielle de la présidentielle, de l'autre côté, le candidat SIF requiert une annulation totale du scrutin. Ils ont évoqué certains moyens déjà présentés par Joshua Oshi qui reposent notamment sur les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il assure que les populations dans les 2 régions n'ont pas pu prendre part à cette élection. Donc c'est déjà un moyen très fort. Et puis d'un autre côté, le candidat du MRC dénonce entre autres la gestion d'affichage par Ellison et les CAM. Et puis également, il remet sur la table le retard observé dans l'affichage des listes des bureaux de vote par ELECAM. Entre autres revendications au cœur même de ce scrutin, Eric Fopoussi-Negou. C'est quelle précision chirurgicale. Oui, monsieur Ah Fopoussi. bon, merci beaucoup. Alors, bon, ben, je commence par vous. Quelle est votre lecture de cette affaire? Non, moi, sur le plan, parce que là, nous sommes, là, j'allais dire, dans l'aspect technique. Et sur le plan technique, s'ils ont des éléments qui peuvent les amener à fonder cette conclusion-là, je ne trouve pas d'inconvénient, quitte à les déposer et aller les défendre devant le juge constitutionnel. Ça, c'est sur le plan technique. Maintenant, sur le plan politique, et nous sommes quand même au niveau de l'élection présidentielle. Sur le plan purement politique, ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison de poser ce problème maintenant, puisque la crise anglophone pour le cas du SDF, à la limite, le MRC peut demander l'annulation partielle, là c'est compréhensible. Mais l'annulation totale pour le cas du Social Democratic Front est l'élément central dans la crise, j'allais dire non, ce n'est pas un élément nouveau. En allant à l'élection présidentielle, encore que son candidat est originaire de cette zone-là, il n'a pas pu battre campagne, donc ce n'est pas une surprise. Il aurait pu arrêter la campagne électorale en prétextant qu'il ne peut pas, lui, être élu président de la République, alors qu'une partie des Camerounais, une bonne franche partie des Camerounais n'est pas participé au vote. Il aurait pu, sur le plan politique, arrêter et ne pas aller jusqu'au bout. Et demander même à ses partisans et à ses sympathisants de ne pas participer au vote. Là, on aurait pu comprendre. Ou alors, en disant, nous allons au vote, mais nous proposons qu'il y ait une transition de 2 ans, 3, 4, 5 ans, peut-être, pour dire que, oui, nous savons qu'il y a une partie de nos compatriotes qui ne participeront pas au vote. Et comme le pouvoir central, le pouvoir RDP, c'est la coalition de la majorité présidentielle, ne veut pas résoudre ce problème, nous vous proposons de nous élire pour que pendant 2-3 ans, nous allons engager un débat national autour du problème et nous allons réorganiser les élections des législatives à la présidentielle et moi, je ne serai pas candidat, par exemple, pour que les Camerounais se parlent un certain nombre de choses. Donc, moi, pour ça, je dis, pour ce cas-là, sur le plan politique, je pense que le Social Democratic Front ne devrait pas. Maintenant, le MRC, je soutiens cette analyse-là parce que s'il y a des éléments matériels qui montrent qu'il y a eu trucage, parce que quand on parlait de trucage, il peut arriver que vos représentants n'aient pas pu avoir accès, il peut arriver qu'on a falsifié les procès-verbaux, il peut arriver, il y a plusieurs irrégularités qu'on peut relever et ces irrégularités-là peuvent amener à annuler partiellement les élections. Et maintenant, restera à voir si l'annulation de ces élections partielles ne va pas, j'allais dire, engager la légitimité du président élu. Mais sur le plan du principe, je pense que le MRC a raison en demandant un problème maintenant prouvé, comme le disait le candidat de l'univers. Parce que lui, il a même précisé que là où a voté le chef de l'État, apparemment, il y a eu des actes d'irrégularité. Comment vont le prouver? À voir.
Charles. Alors, il faut quand même dire, Oui. monsieur Eric, que c'est une liste de 9 points. 9 points qui ont été évoqués par les différents candidats qui portaient notamment sur l'annulation de l'élection qui porte dans cette région, précisément, M. Eric Fopoussi notamment, les principales régions, les 2 régions principales, notamment celle du nord-ouest et celle du sud-ouest. Bon, il faut quand même dire à un certain moment que M. Eric Fopoussi, ça, il pouvait le faire avant. C'est-à-dire que ça pouvait être une occasion pour eux de désister totalement et littéralement en disant de boycotter les élections. Ils pouvaient boycotter les élections en disant à ce niveau, puisque nous n'avons pas, il y a 2 régions qui sont pénalisées, nous ne sommes pas prêts, nous ne partons pas, il faudrait qu'on essaye de voir. Bon, mais ça n'a pas été fait. Ils estiment qu'ils ont ajouté plus de 5 autres régions dans lesquelles on parle de, n'est-ce pas, de violation, comme ils disent. Alors, parmi les points, moi j'ai retenu 3 points qui m'ont quand même intéressé. C'est la violation de l'article 286 qui porte sur le financement de la campagne électorale. Ils jugent que le financement a été tardif. On a donné l'argent tardivement. L'argent devait être donné le 7 août, M. Eric Fopoussi. L'argent devait être remis le 7 août et non à quelques jours ou à quelques heures seulement pour parler trivialement de la campagne présidentielle. Et cet argent, lorsqu'il a été perçu, le processus même de décaissement ne donnait pas la possibilité aux différents candidats de bien pouvoir se mouvoir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui m'a encore paru, sur lequel véritablement j'ai accordé l'importance, c'est la gestion de l'affichage. Ils ont critiqué, je pense que nous-mêmes sur ce plateau, nous avons critiqué la quantité, n'est-ce pas, en termes de l'affichage, la qualité, comment est-ce que les affiches ont été apposées sur les différents artères, les supports utilisés. On a décrié ceci, même que certains responsables communaux refusaient de donner cela aux partis politiques. Il y a eu cette restriction au niveau de la circulation par cet arrêté du ministre de l'administration territoriale. Ils l'ont encore décrié. Et ils ont décrié enfin le rejet des requêtes du MRC. Ça, c'est Maurice Kamto qui porte notamment sur le rejet des requêtes du MRC par le président du tribunal de première instance, tendant, n'est-ce pas, à demander aux huissiers de justice d'effectuer des constats. Lorsqu'on a chassé, on chassait les membres, les membres du bureau de vote, hein, les représentants, les partis dans les bureaux de vote, on les chassait. Ils ont voulu donc il y ait constat d'huissier. Les présidents des tribunaux ont refusé. Donc je pense que ces 9 points, c'est assez plausible, monsieur, et c'est assez possible, assez recevable. Attendons de voir comment est-ce que l'information, comment est-ce que c'est différent, que cette demande sera traitée à ce niveau, monsieur le Fopoussi. Florence, et on passe à autre chose, je vous en prie. La seconde information ce matin nous amène dans la région du Nord-Ouest. Eric Fopoussi avec le maire de Kumbo enlevé. Il s'agit de John Donatus. On rappelle que les ravisseurs ont intercepté sa voiture lorsqu'il se rendait à Bamenda. Et puis précisément, la scène s'est produite donc hier à une centaine de kilomètres au nord de Bamenda. Les témoins dans la région indique que l'on soupçonne être les séparatistes anglophones. Ils l'ont donc amené vers une destination qui reste encore inconnue à ce jour. Même la famille n'a aucune information à propos. On rappelle quand même que dans le parti de la ballon SDF, c'est un choc. Et puis c'est le premier cadre politique que les sécessionnistes donc interpellent ou kidnappent depuis le début de cette crise, depuis 2016. Pourquoi lui? On s'interroge sur la toile. On rappelle que le maire de Kumbo depuis 1996 déjà est quand même jouit d'une grande popularité au cœur même de sa communauté. Pourquoi lui? En tout cas, une enquête est ouverte pour avoir beaucoup plus d'informations. Eric Fopoussi, mais ça reste un choc au cœur même du parti SDF. Alors, Bombo, comment vous réagissez à cet enlèvement? Je pense que c'est la toute première fois que l'opposition est ainsi atteinte. Parce qu'avant, les ravisseurs, j'allais dire, voulaient attaquer les symboles de l'État, les forces de maintien de l'ordre et l'Église. Maintenant, ils ont échangé de tactiques. Je ne sais pas si c'est une tactique. Je ne suis pas dans leur groupe pour imaginer c'est quoi, mais ça commence à montrer qu'en fait, ces gars, ils ne s'amusent pas. Ils ne s'amusent pas. L'autre chose, et voilà même une des raisons pour lesquelles je dirais que le SDF aurait pu simplement demander à leur candidat de ne pas compétir. Le SDF aurait pu boycotter cette élection-là. Là,
en attendant que les ravisseurs puissent dire où est-ce qu'ils se trouvent, alors s'il y a des rançons qu'ils demandent ou quoi, ou s'il y a quelques revendications que ce soit, on reste à savoir que là, cette crise, nous l'aurons pendant, j'allais dire, sur plusieurs mois, ou alors, pour ne pas parler d'années, sur plusieurs mois encore à gérer. Et que il me semble que ce ne sera pas facile à résoudre. Mais en attendant la conférence des religieux, apparemment on pourrait avoir lieu au mois de novembre. Novembre correspond également à la prestation de serment du nouveau ou de l'ancien nouveau président, de président élu. Et on pourrait voir peut-être de manière plus claire. Mais ça montre que on ne pourra pas résoudre cette crise-là de sitôt. Alors, tendance, le maire de Kumbo a été enlevé. On ne sait pas encore par qui, même si on peut imaginer que c'est par les Zamba Boys, ces hommes armés non identifiés. Comme donc c'est vrai. Oui, c'est vrai. On a su comment. Donc quand le maire soit là, il n'a pas les policiers derrière lui. Il y a la photo. Je me dis souvent que comme il y a le trouble de ce côté, donc quand le maire sort, les militaires ne l'accompagnent pas. Il peut-être pas. C'est spécial à Boya. C'est spécial à Kumbo. Je n'ai pas moi sûr que c'était vraiment. Parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, je croyais que c'est tout. Comme tu sais que là-bas, sur les réseaux sociaux, maintenant on balance n'importe quoi. Donc c'est vrai, Flora. C'est très vrai, tendance. Yeah, je vais mettre mon cœur. Donc des fois, on passe par Eric. Une région. La fesse me fait panique, moi. J'ai même peur. Ce sont les ravisseurs qui ont envoyé sa photo sur les réseaux sociaux. Alors, Chalamel, quelle est votre réaction? Alors, il faut dire, monsieur Eric Fopoussi Négou, que je suis en pleine réflexion depuis que cette information m'est parvenue. Oui. Pourquoi? Parce que le ministre des élections, pardonnez-moi, le ministre de l'administration territoriale, nous avait fait comprendre que la situation était sous contrôle. Il n'a pas fait cette sortie une fois, il a fait cette sortie au moins 3 fois pour préciser que dans les zones anglophones, la situation est sous contrôle et que d'ailleurs, avait-il mentionné, il y a même des sécessionnistes qui déposent déjà des armes. C'est ce que nous savions, qu'il y avait des sécessionnistes qui déposaient déjà des armes. Alors, qu'on se retrouve encore à vivre cela et dans une zone comme celle de Kumbo, qui a brillé, qui a toujours brillé comme celle de Batibo, par une indiscipline, entre guillemets, permettez-moi d'employer cette expression, une indiscipline. Rappelons-nous que nous étions dans les années 97, M. Eric Fopoussi, que la maison du sous-préfet avait été incendiée par des hommes que le régime Yaoundé a considéré comme des sécessionnistes. On avait incendié la maison, le sous-préfet avait été surpris par les flammes parce que le point d'impact avait pris les 4 côtés. Il est sorti de là extrêmement brûlé, jusqu'au 3e degré, et il avait perdu, je pense, 2 de ses enfants ou l'un de ses enfants dans cet incendie. Il a été traumatisé, je peux vous l'affirmer. Bon, on dit aussi de l'autre côté, M. Eric Fopoussi, que le maire de Kumbo, John Donatou, c'était quelqu'un d'assez ouvert, d'une proximité légendaire. Mais étant donné, M. Eric Fopoussi, que là, et c'est là je veux chuter par là, qu'il y a ce qu'ils ont instauré désormais, ce qu'on appelle l'effort de guerre. Tous doivent participer à l'effort de guerre. Enfin, c'est leur effort de guerre. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, les professeurs à Boya, les professeurs d'université à Boya se plaignent. Ils décrivent cette situation. Les fonctionnaires à Boya se plaignent. Ils décrivent cette situation où le matin, en vous levant le matin, vous trouvez une enveloppe, on vous dit, mettez l'effort de guerre dedans. Ou on vous dit, on attend l'effort de guerre. Quelqu'un va passer récupérer l'effort de guerre. Quand vous ne donnez pas l'effort de guerre, 2 ou 3 jours, vous êtes surpris peut-être de rentrer, ou parfois c'est de nuit chez vous, on vous surprend. Les gars vous coupent la main, vous coupent le pied. Ça, il faut qu'on décrive cette situation et que les gens sachent qu'eux aussi, ils ont instauré un État dans un État en réclamant ce qu'ils appellent l'effort de guerre collectif. Est-ce qu'ils ont donc posé cette question au maire, en demandant au maire, ta contribution dans l'affaire là, c'est comment? Et que le maire leur a dit vraiment c'est mauvais. Vous savez que depuis là, les fonctionnaires n'ont pas touché dans le sud-ouest et le nord-ouest parce que tout est fermé, je peux vous le dire. Tout est fermé. Ceux qui ont la chance, selon les banques sont de ce côté, sont obligés de fuir. Tu as calculé une heure là où c'est ouvert, ils classent, ils viennent s'installer ici. Beaucoup quittent ici le matin pour aller travailler. Les gens arrêtent leur cœur, monsieur Fopoussi. Donc je crois que c'est une situation qui vient révéler que la situation encore dans cette zone n'est toujours pas sous contrôle et qu'il faudrait davantage redoubler des formes
Mbombo décrit souvent ici en disant il faudrait qu'on mette en avant les principes de l'universalité de la défense. Je ne sais pas s'ils comprennent ça ou s'ils ne le comprennent pas. Toujours est-il qu'on devrait arriver à cela. Alors, mais il y a quand même quelques incongruités qu'on doit relever de cette affaire. C'est que nous sommes à 11h30 ce jour. On n'a pas encore eu l'ombre d'un communiqué officiel pour au moins prendre acte de l'enlèvement du maire de Kumbo. Ils veulent se rassurer. C'est extrêmement grave. Et lorsqu'on sait sur quoi a débouché, souvenez-vous, l'enlèvement, le kidnapping du maire de Batidjo, le sous-préfet de Batidjo, le 11 février dernier, et dont on a appris l'assassinat ou le décès, si vous voulez, dans un plan d'urgence humanitaire, comme ça. Qu'est-ce qui va se passer avec M. John Donatus? Est-ce qu'on va rester dans la même configuration? Si on s'en tient à la jurisprudence en la matière, il y a de quoi s'inquiéter parce que c'est une autorité, c'est le premier magistrat d'une localité. Oui, j'ajoute encore que ce n'est pas n'importe qui. J'ajoute encore que le délégué des affaires sociales pour le Nord-Ouest, lui aussi est introuvable depuis des mois. Tout à fait. Il faut le préciser. Sa famille a entamé des démarches auprès de Madame la responsable, Madame la ministre chargée qui a dit allez, tente. Voilà. L'État fait des efforts pour le retrouver, allez, tente. Donc il y a une certaine opacité et on doit également interroger le dispositif qui avait été mis en place il y a quelques semaines par nos autorités à travers les sous-préfets qui devaient bénéficier d'un renforcement de sécurité. Pourquoi cela n'a pas été fait pour les maires, pour ces élus locaux? Non, ce n'est pas Patrick Ekema. C'est important. Non, il faut qu'on se pose des questions parce que c'est des symboles. Et regardez l'image. C'est de la communication. Regardez l'image qui est envoyée par les ravisseurs. On montre le maire avec son écharpe. Son écharpe, ouais. Ça veut dire que pour ces sécessionnistes, c'est un trophée de guerre. Tout à fait. Et ils ont attaqué la République dans ce que la République a de plus cher et de plus fort, donc le drapeau vert, rouge, jaune qui est là représenté, et ils encerclent. Donc, ce sont des messages forts. Et si on n'est pas estomaqué par ça, si on n'est pas ahuri par ça, par quoi serions-nous ahuris, indignés? C'est une indignation totale. Je pense que nos autorités doivent prendre cela à bras le corps. C'est un symbole de la République qui est attaquée. C'est une mairie, c'est un maire, c'est un élu. Ce n'est pas un magistrat municipal, c'est un élu, ce n'est pas une personnalité nommée. C'est votre frère même. C'est votre frère, nous sommes en famille. C'est grave. Il faut dire que dans ce pays, il y a des élus qui sont différents des personnes nommées. Oui, parce que déjà... Le maire est un élu local. C'est quelqu'un à qui on concède une partie de la souveraineté. Autant que le chef de l'État ou les députés. Le maire fait partie des élus locaux. Donc quand un élu est attaqué d'une manière aussi grossière, on doit s'indigner. La République doit s'arrêter pour rendre hommage à cette personne et mettre en place des mécanismes pour qu'on puisse savoir de quoi il en retourne exactement et si on peut le retrouver, qu'on le retrouve rapidement. La République doit être en mouvement en ce moment. C'est quand même terrible que ce matin, tout le monde est calme. Aucun communiqué n'est sorti depuis hier. Les sous-préfets qu'on devait installer, on les a installés. Non, voilà, c'est une bonne question parce que... Posez-moi la question. Oui, parce que, Eric Fopoussi, ce que vous dites est tout à fait normal et c'est très important parce que M. Donatus, maire de Kumbo, déjà vous l'avez dit, élu du peuple, très aimé, très populaire là-bas et pendant dans cette partie de Ndopla où tous les administrateurs civils, et autres fuyaient, il est là. Il est l'une des personnalités administratives qui est restée sur le terrain malgré ces crises. Il faut le rappeler. Donc, il est resté sur le terrain avec ses populations même également apeurées et autres. Donc, que cet enlèvement soit fait à ce moment précis, il fallait quand même un engouement administratif. Il faut quand même que le gouvernement se lève.
Même, c'est vraiment horrible. C'est horrible qu'on en arrive là. C'est-à-dire qu'on constate qu'on a quand même affaire à une personne dévouée sur le terrain. Il fallait que le gouvernement se lève par la voix de son porte-parole. Voilà, absolument. Alors, à la voix de son porte-parole. Pendant que tout le monde fuyait, lui, il était sur le terrain. En plein cœur dans la revue des réseaux sociaux. Tout à fait, Eric Fopoussi. On a également cette sortie des évêques. On reste au cœur de la présidentielle 2018. Les évêques qui invitent le Conseil constitutionnel à rendre fidèlement le résultat des urnes. Donc, je rappelle que la conférence épiscopale invite également l'organisme chargé de la promulgation des résultats de la présidentielle. A fait surtout preuve de transparence, peut-on lire dans ce communiqué, lors de la publication des résultats prévus dans quelques jours. On rappelle qu'en attendant le jour J, les évêques ont également invité les parties prenantes à faire preuve de maturité. Ils disent que le vainqueur soit reconnu et que le vaincu reconnaisse sa défaite, a donc indiqué le collectif, tout en déplorant également les nombreuses irrégularités, j'y arrive, qu'ont entaché l'élection présidentielle, donc dimanche dernier, Eric Fopoussi. Donc le communiqué, il est clair. Cette lettre est très claire. Ils ont également évoqué le faible taux de participation. Ils sont encore revenus dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Mais l'information principale relayée ce matin est bien sûr qu'ils invitent l'institution officielle donc à rendre fidèlement les résultats des urnes. Alors, c'est d'autant plus ahurissant qu'on se souvient encore de cette sortie de notre faux Transparency International qui avait semblé nous dire que tout s'était passé dans les règles de l'art. J'utilise le terme qui avait été employé, les règles de l'art. Et justement, je me demandais, mais y a-t-il de l'art dans cette histoire? Bon, Robegad, que pensez-vous de ce rapport du CNC? Non, d'abord l'interpellation des prélats me laisse penser qu'ils n'ont pas confiance au Conseil constitutionnel. Pourquoi insister sur le fait qu'il faut rendre les résultats tels que sortis des urnes? Première chose. Deuxième chose, le prélat, effectivement, ils ont relevé les irrégularités observées ici et là. Mais eux aussi, ils ont souvent une commission qu'ils appellent la commission justice et paix. Et bon, mais là, le communiqué ne précise pas si c'est la commission justice et paix. Et je pense que la commission justice et paix a une certaine notoriété, je dirais même une notoriété établie dans le contrôle des élections, dans la formation citoyenne, le contrôle des élections. Je pense que même si cette commission, on ne nous dit pas si c'est son rapport ou pas, mais généralement, c'est cette commission qui donne des éléments à l'église catholique romaine pour pouvoir s'expliquer. Cette fois-ci, peut-être, ils ont opéré d'une autre manière. Mais l'autre chose que je voudrais dire est que, en fait, moi, j'aurais aimé que la conférence épiscopale puisse parler avant cette élection, notamment lorsque Elekama va valider les candidatures. Ici, c'est le contrôle matériel. Si vous venez, vous dites que Mbombok dit qu'il a été agressé, je vais peut-être montrer les blessures. C'était où on verra les enquêtes. Même en cas d'assassinat, parce que c'est ce que nous chagrine, nous les initiés africains, avec vos lois. Vous parlez de la justice, un pays des droits, Cameroun. Quelle preuve matérielle l'Église catholique a versé dans le dossier des candidats? Parce que ici, ce sont les candidats qui ont la charge de montrer que l'élection doit être annulée ici ou là, ou bien qu'on doit même reprendre tout. Est-ce qu'ils ont ces éléments qu'ils ont versés dans le dossier, ou bien ils ont seulement sorti un communiqué? Non. Donc, ils sont 8 candidats à saisir le Conseil constitutionnel. D'abord, au niveau de la Commission nationale de recensement général de vote, et au niveau du juge, parce qu'avant de proclamer les résultats, il faut pouvoir saisir le Conseil constitutionnel en disant hey, monsieur et magistrat, comme vous êtes là, c'est pas bon ces élections, il y a ici ça, donc annuler ici, et ainsi de suite. Donc ça c'est matériel, eux n'ont pas à faire, j'allais dire, une sortie politique. En tout cas, on va dire qu'ils ont envoyé des observateurs sur le terrain, et il y a un point essentiel que je me permets de glisser dans ce sujet. Et dans leur rapport, le rapport qu'ils envoient, ils font état de quelques irrégularités. Et l'une d'entre elles, qui est
marquante, ma foi, dans une démocratie, c'est qu'il y a eu une violation claire de l'état de fait selon lequel on doit ouvrir les bureaux de vote de 8h à 18h. Alors, dans certaines parties de l'extrême nord, des bureaux de vote ont été fermés à 11h et on a commencé le dépouillement à 11h, à 16h, à 15h par endroit. Alors ça, si pour vous, ce n'est pas une violation, ça c'est extrêmement grave. On devrait, là encore, s'indigner contre cela. Parce qu'on est en République et la République a ses lois, on doit respecter la loi. On ne doit pas admettre que des gens se permettent de fermer des bureaux de vote à 11h. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui auraient pu voter entre 11h et 18h. Vous fermez les bureaux de vote sur la base de quoi? Au nom de quoi des gens peuvent se permettre dans ce pays de fermer les bureaux de vote à 11h? On peut comprendre qu'à 16h, vous le fassiez peut-être pour des raisons, je ne sais pas quoi, mais à 11h, voilà, tout à fait. Par exemple, vous pouvez observer que depuis 14h, personne n'est venu et regarder la liste de ceux qui ont voté et estimer que tout le monde on est resté là 2h, 2h30, il n'y a personne. Oui. Peut-être on peut prendre le risque de commencer le dépouillement, mais pas à 11h quand même. Mais le problème, c'est qu'il ne reste pas au niveau de l'homélie. Ce n'est pas de l'homélie ici. Il ne faut pas faire l'homélie. Il nous aide à asseoir la démocratie. Le président Kabila, il dit que chez lui, il n'existe pas de portée politique. La seule opposition, c'est l'Église catholique romaine. Donc, il faudrait donc qu'ils se comportent comme des citoyens, qu'ils nous apportent ces éléments-là. Ils versent au dossier des candidats qui ont saisi le Conseil constitutionnel. Mais eux, non. Pourquoi n'ont pas vu l'ELECAM qui aurait dû invalider la candidature du président de la République. L'article 119 de la loi électorale, qui correspond à l'article 7, alinéa 4 de la Constitution. Et on aurait dû commencer par là en disant que dans les conditions actuelles, le président de la République assume des fonctions électives publiques, donc en principe, il ne doit pas être candidat. D'accord. Cher Label. Monsieur Fopoussi, je vais peut-être surprendre Bombok en lui disant que ce qu'ils ont envoyé résulte de l'ensemble des enquêtes des observateurs indépendants. Vous savez que rien ni personne n'est aussi structuré que l'Église. Ça peut être la première mayonnaise qu'ils envoient pour essayer de voir, sachant que les différentes nations sont en train de se préparer pour entrer dans un contentieux électoral, M. Fopoussi. Moi, la première chose, c'est que c'est l'affaire des faux observateurs de Transparency International au Cameroun. C'est le premier dysfonctionnement, M. Fopoussi. Je crois que cette sortie des évêques rejoint. Où sont-ils aujourd'hui? Ils sont rentrés. Ils sont rentrés. Comment sont-ils rentrés? On a dit sur protection policière. Bien. Sans que personne ne sache. Rappelez-vous, M. Eric Fopoussi, que nous étions en 1992, que nous avons eu, sous la conduite du chief Mila Assouté, des mêmes faux observateurs qui étaient arrivés au Cameroun. Rappelez-vous. NDI. Oui. Rappelez-vous, Chief Mila Assouté en 92. Nous avons eu ce même type. Mais c'est tout aussi, ils s'en vont. Où est le ministre Atangadi? Où est le souci de transparence? Posons les bonnes questions, M. Fopoussi. Moi, je pense maintenant, M. Bonbon, et nous avons déjà la présidente de WILF Cameroun, je pense que c'est Mme Sylvie, quelque chose, qui a dit qu'il y a 1101 cas de dysfonctionnement. Madame Dogmo, oui. Voilà, Sylvie Dogmo. 1101 cas de dysfonctionnement pour cette élection présidentielle. Cas par cas, elles ont enregistré, elle sa structure, ils ont enregistré les appels téléphoniques, les SMS. Mais M. Eric Fopoussi, il y a de quoi remettre véritablement cette question, cette élection. Il y a de quoi annuler l'élection. Annuler l'élection. Parce que, sincèrement, et les Camerounais doivent savoir, parce que quand on ferme un bureau de vote à 11h, je veux dire, c'est celui-là qui m'a marqué, hein, cette irrégularité. Quand on fait un bureau de vote à 11h, à 16h, on commence le dépouillement à 11h. Vous oubliez de mettre que le dépouillement est public. Oui, mais... Parce que ça, c'est un dépouillement privé. Oui. Les gens savent que c'est un dépouillement privé, il faut préciser que c'est privé, parce que les gens savent qu'on va voter toute la journée pour revenir faire le dépouillement public le soir. Oui. Merci. Les gens viennent à 11h, font un dépouillement, je ne sais pas sur quelle base ils font ce dépouillement-là. À 14h, les gens font le bureau de vote. Dans ce rapport-là, il y a beaucoup de choses à lire là-dedans. Ce n'est pas le seul point d'irrégularité. Il y a d'autres points d'irrégularité qui sont, mais celui-là particulièrement est de nature à entacher
la sincérité de ce qui sera proclamé par le Conseil constitutionnel. Parce que l'Église se rejoigne donc à tous ces candidats contestataires qui veulent récupérer leur... Absolument. L'Église se rejoint, les différentes associations qui ont été mandatées, qui ont mené les enquêtes, rejoignent leur PV, rejoignent les différentes enquêtes pour pouvoir aller, comme vous le dites tout à l'heure, affronter... Prouver. Oui, pour prouver. Il faut prouver. Il ne s'agit pas de faire une homélie. Donc il n'y a pas de transparence qui tienne là. J'insiste encore là-dessus, permettez-moi. Ça ne tient pas, mais il ne faut pas faire l'homélie. Il faut prouver au Conseil constitutionnel. Sinon, on va penser que le Conseil constitutionnel est de mèche avec le parti au pouvoir. Le Conseil constitutionnel veut avoir les preuves de ce que vous dites. Si vous n'apportez pas ces preuves-là, et pourtant ces preuves existent, à ce moment, moi, je ne vais pas condamner le Conseil constitutionnel. De toute façon, on ne sait pas encore quels sont les éléments voilà, de preuve tout à fait. dont dispose. Ils en avaient jusqu'à hier à minuit. L'Église catholique. Si vous avez parcouru, vous aussi, quand même, la nouvelle expression d'hier, vous allez voir au bas de la une, le député Nintieux qui soutient et qui sort aussi un ensemble d'éléments. Donc, je pense que tous ceux qui font des sorties aujourd'hui ont des preuves, chacun à son niveau des preuves. On devrait associer, et c'est là que je rejoins Bambok, tous devraient associer, arrêter l'homélie, sortir enlever voilà, tout à fait. C'est que nous voulons asseoir la démocratie. Maintenant, après, soyons honnêtes, annuler l'élection totalement, c'est pas envisageable parce que, voilà, pour des raisons quand même de vivre ensemble, pour des raisons de paix, vous parlez de vivre ensemble. pour des raisons de cohésion sociale. Vous parlez de cohésion sociale nationale. Ben oui, il faut. Vous avez des expressions, monsieur. Oui, mais il faut prendre en compte ces paramètres-là. On peut, si c'est démontré, si c'est prouvé effectivement que cette élection est entachée de beaucoup d'irrégularités, monsieur, il faut aussi, il n'y a pas de choses à faire. Non. Que le Conseil constitutionnel rend tout simplement sa copie, on prononce l'annulation. Bon, après, vous qui mettez, attends, est-ce que la Constitution prévoit qu'on proroge le mandat présidentiel? Il me semble que non. Voilà, puisque le mandat de président en exercice, je pense, s'achève au 30 ou au 4 novembre à minuit. Oui. Donc, il faudrait que d'ici là, on ait un président. Est-ce qu'on peut organiser, si on annule l'élection totalement, est-ce qu'on peut organiser l'élection présidentielle et avoir un président qui va prêter serment avant le 5 novembre? Oui, mais le code électoral aménage, il y a un article, aménage, si un candidat n'a pas pu être prêté serment à date prévue, il y a un mécanisme pour faire en sorte que dans les mêmes délais que la convocation du corps électoral, je pense qu'il faut que je vous donne l'article. Je n'ai pas retenu clairement, mais il y a une disposition du code électoral qui prévoit justement de régler ça. Oui, mais on avait dit qu'on devait voter du matin jusqu'au soir. Et ils ont donné quoi comme motif? Comme motif, avant de fermer à 11h. Je veux savoir, ils ont donné quoi comme motif? Ils n'ont pas donné de motif, ils ont seulement fermé. Est-ce qu'ils doivent vous donner motif? Nous, on a constaté qu'ils ont fermé, ils n'ont pas donné de motif. Non, on va rapporter. Du moins, l'Église catholique a constaté qu'ils ont fermé. Voilà, les voix les gens sont sortis perdants parce qu'il y a des gens qui pouvaient voter de ce côté. Donc, c'est une affaire à suivre. C'est un dossier qu'on peut les porter pour le nom. Oui, c'est ce que nous disons. Les candidats, les 8 candidats là, ils prennent les arguments de l'Église catholique et portent plainte contre les camps. On va vous porter plainte. D'accord, merci beaucoup Florazé pour ces informations sur la revue des réseaux sociaux. On a vraiment beaucoup pris de temps. On va prendre tout de suite interpellation pour la suite du Zénith. Le développement au Cameroun devait commencer surtout des routes et des quartiers aussi parfois parce que nous sommes à Missoké. Déjà on a les marécages là très dangereux. Quand il pleut, on fait beaucoup attention par ici. Et je vois qu'aussi pour les goudrons au Cameroun, vraiment, il n'y a rien de bon. Si vous arrivez peut-être comme à Makepe, petit pays, il n'y a pas de route. Là-bas, les voitures vont du même sens, aller et retour. Donc je vois qu'il faut vraiment toucher le Cameroun. Bon. Que le gouvernement prenne les choses en main, qu'il mette au moins vraiment les gens sérieux sur le travail. C'est vous qui allez réagir en premier sur la question des routes. On a tellement beaucoup parlé de routes dans cette émission qu'au final, on a le sentiment de se répéter. Il y a quand même quelque chose qui est admis par tous. Et que là où la route passe, le développement suit. C'est admis par tous, je pense, de tout le monde entier le sait. Et d'ailleurs, permettez-moi juste un petit mot. J'aimerais saluer le travail du génie militaire
sur le prolongement nord du boulevard de la République. Au pont Bonabassem là. Oui, c'est un travail exceptionnel. Ils ont fait quoi? J'ai eu l'occasion de voir ce qui a été fait là-bas. Ah bon, vous avez vu? Oui. Après combien de temps? Monsieur Eric Fopoussi, Non, après combien de temps? Ils sont déjà creusés, après on l'a fait. Voilà comment vous causez la clameur Après, sociale. Vous avez vu les trous qu'il y a déjà sur cet axe, Non, il monsieur n'y a Eric pas. Non, Fopoussi? attention, Mani. Vous parlez, Il y a pas de Et à trou quel là-bas. niveau? vous parlez de quoi, monsieur quel Eric? À quel niveau François il y a une a-t-elle? route de trou là-bas? Monsieur Eric À quel Fopoussi, niveau vous êtes passé sur la route de Je Bonabassem? suis passé sur cette route, le prolongement nord du boulevard La République. Mais c'est vraiment, vous allez réveiller des morts. Vous allez réveiller des morts. Pardon? Vous avez vu comment on a fait le trottoir? Dans Après, quel combien pays au de monde on temps? fait le trottoir avec les fers? On coule encore avec les fers, monsieur Fopoussi. Si on devait tracer le truc, vous parlez de quoi, monsieur Mon problème, c'est Fopoussi? après combien de temps? Nous avons vu comment ils ont Vous fait le aviez travail. raison, hein, c'est la clameur sociale sur ce plateau. Voilà. Non, je pense que le compatriote a raison. C'est ce que, en fait, lorsque ça arrive au niveau des vœux, ce n'est plus bon. Parce que nous sommes dans une république, et une république, comme vous aimez souvent dire, il y a un chef. Et le chef de cette république, il prête serment. Et lorsque le chef prête serment en vous disant « Restez tranquille, vous aurez les routes », Oui. et que quelque temps, 14 ans après, vous n'avez pas de route, et on vous dit de ne pas lui poser des questions, c'est là où ça devient embêtant. Mais sauf que les Camerounais semblent être d'accord avec cette situation. Si on s'en tient aux résultats électoraux, on va se dire que depuis 14 ans, la confiance est renouvelée à ce chef et à travers à travers son parti politique qui est ultra majoritaire à l'Assemblée nationale et même au Sénat. Donc le peuple semble être d'accord avec ça si on s'en tient. Voilà. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que le peuple soit d'accord. donc Sinon, pour on ne soupçonnerait pas les fraudes. On ne soupçonnerait pas les fraudes. C'est quand même curieux, c'est un paradoxe. Non, c'est pas un paradoxe. Le peuple n'est pas d'accord avec ça et je suis convaincu que le peuple a sanctionné ça en leur disant nous ne sommes plus bêtes. Aujourd'hui, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Donc, il n'y a pas de route, tout le monde le sait. Le chef de l'État lui-même, il en a été victime dernièrement à Maroua. Oui. À Maroua, où il a vu l'état de route, les vraies routes du Cameroun. Il en a été victime. Il n'a même pas voulu dormir. On dit que là-bas, dans le cercle, il était très fâché. Il est rentré. Donc, il voit maintenant qu'il a promis des routes. C'est pour ça qu'il n'a pas osé faire des promesses à Maroua. En leur disant que, comme vous savez, je peux même engager les études pour faire la voie ferrée. Quand vous voyez. Bon, il n'a pas fait de proposition. D'accord. De toutes les façons, on va se rendre compte que les projets routiers sont actés, mais il y a des problèmes dans leur réalisation. Oui. Le temps ça que me rappelle les la mercuriale. 118 milliards que la Banque africaine de développement a donné pour la route Babadjou-Bamenda. Oui. Et voilà, c'est acté. Ça aussi, c'est acté. 45 milliards pour la pénétrante. Voilà. 9 km de route apparemment. Voilà, d'accord. Donc, c'est acté. 9 km de route pour la pénétrante est. Ça va donc de Douala. revenir comme Flora qui attend Jésus qui vient bientôt. Mais ça fait déjà 2000 ans. Donc, c'est comme ça, c'est acté. Mais je ne veux pas vous laisser. Charles Amel, je ne vous laisserai pas me museler sur ce plateau. Je ne vous ai pas Je vais vous muselé. dire que je souhaite saluer. On a promis les routes, où sont les routes? Monsieur- Voilà notre compatriote qui se Monsieur plaint. Eric Fopoussi. Vous ne me muselerez pas. Mais vous parlez de la même route, Je vous dis Charles Amel, que vous parlez de la je même suis route. passé sur ce prolongement-là ce matin et je peux vous dire que j'étais. Monsieur Eric Je peux vous Fopoussi. dire que. Si le génie militaire vous a recruté comme son communicateur, porte-parole. je vais demander Voilà. au commandant Pardon, il a pressé la de route. dépasser, je ne suis pas d'accord. Dans quel pays sommes-nous? Dans quel pays sommes-nous? Monsieur C'est pas la communication. Il s'agit de reconnaître qu'il y a un Monsieur travail qui a été fait Eric et que ce Fopoussi travail Négou. est en train de. Quel que fait. soit le Ça temps, devait finir si de vous quel que avez soit le pris- temps que ça met, quel que soit le temps que ça a n'attend mis, même plus. Nous sommes il n'y a là pas de fatigués. problème. Mais Le oui, résultat, pourquoi on met alors le Eric délai? Pourquoi on donne un Fopoussi délai? Dans aucun pays au monde, on ne coule le trottoir avec les fers de 16, de 14, Mais- ou mais- encore on le coule avec Charles du béton. Amel. Mais permettez-moi, je finis. Vous êtes Dans en aucun train de pays. vouloir me faire passer Ça, pour un griot. c'est le premier point. Le deuxième point, monsieur Rifo, Oui. si le véhicule avec lequel vous êtes passé avec véritablement le principe de parallélisme, vous vous serez rendu compte qu'il y a une dénivellation au niveau de l'endroit où on a mis des pavés. C'est-à-dire que vous avez des pavés qui ont un sens, et d'autres c'est des inclinaisons descendantes. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de trottoir. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des bourrelets
ce qu'on appelle des bourrelets, c'est-à-dire à un niveau de la route n'est pas uniforme sur le terrain plat, à des niveaux de la fin de suivant, notamment du côté droit, pour ceux qui sortent de Bonamo Sadi, du côté droit et du côté droit, effectivement, pour ceux qui sortent de Bonamo Sadi. Un côté a été fait, le deuxième a été, il fallait reprendre. Et deuxième chose, on n'a pas tenu compte sur cette route, monsieur Lifopoussi. Je ne suis pas ingénieur. Je ne suis pas ingénieur de travaux publics. On n'a pas tenu compte, monsieur Lifopoussi, oui, j'ai fini. Qu'ils ont fait cela sur de l'eau. Vous ne pouvez pas verser le contact sur de l'eau. C'est comme le plastique que vous versez dans de l'eau. Monsieur Fopossi, ça va craquer. Vous repassez, vous allez vous rendre compte que le goudron craque. Je termine par le dernier point. Allez calculer maintenant l'épaisseur en termes de centimètres. Vous allez vous rendre compte que ça n'atteint même pas 7 centimètres, ce qui a été déposé. Donc par conséquent, monsieur Fopossi, ne venez pas nous dire ici, là, au Camerounais qui se plaignent de ce qu'on a dépensé de l'argent. Est-ce que le génie a reçu tout l'argent? Là, il y a la question. Si le génie n'a pas reçu tout l'argent, on comprend pourquoi ils ont fait une route comme celle-là. Mais s'ils ont reçu tout l'argent nécessaire pour la réalisation de cette route et qu'ils nous ont produit ce type de route, il faudrait donc véritablement qu'on ait une place devant les différentes responsabilités. D'accord, vous avez fini. Oui, j'ai fini, monsieur. Et j'ai fini. Le téléspectateur a encore dit qu'il faut qu'on mette des gens sérieux. Est-ce qu'il y a une machine au Cameroun pour détecter les gens sérieux? On a une machine au Cameroun pour savoir que Flora est sérieux ou Chalamel est sérieux. Bon, il n'y a pas de machine au Cameroun pour savoir qu'on est sérieux. Il y a un principe. On balaye l'escalier en commençant par le haut. Oui, je suis d'accord. Monsieur Eric Bobo. Vous savez qu'au Cameroun, je vais terminer par là, je ne pourrai pas vous reposer la parole. Vous terminez depuis. Oui, je termine. Oui, monsieur. Le Cameroun, c'est le seul pays où lorsqu'un enfant réussit un diplôme, au lieu de dire félicitations partout, félicitations Théo, on se retrouve à dire plutôt que tu as utilisé quel réseau. Pardon, branche-nous sur le réseau que tu as eu, nous on va aller. Le Cameroun est le seul pays où lorsqu'on nomme quelqu'un à un poste de responsabilité, au lieu de se plaindre, de pleurer par rapport à la difficulté, par rapport à ce qu'il va essuyer, il est content, il organise les fêtes, il fait boire les gens. C'est pas normal, monsieur. D'accord, vous avez terminé. J'ai fini, monsieur. Et je reviens encore pour dire félicitations au génie militaire pour la route qui a été faite ce matin. Alors, vraiment, je ne peux pas m'empêcher de dire ça parce que... Vous serez interpellé par les téléspectateurs qui passent par cette route tout le temps et que c'est la quatrième fois. Je serai interpellé par... J'ai compté. D'accord, merci beaucoup pour cette interpellation. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'incitation à l'accouchement facile. C'est une technique que je viens de prendre en art martial pour que vous évoquiez toute cette art de la route dont on parle ce matin. On a compris. Alors Florazé, avec vous, on bascule rapidement pour lire quelques messages. Oui, vous m'avez dormi. Voilà. Non, dites que vous avez joué. Bonjour à vous. Pour cette dernière partie, il y a un téléspectateur qui nous dit que le pays se porte très mal avec surtout cette affaire tribale. Aux urnes. Donc vraiment, également, faisons très attention à certaines informations véhiculées sur les réseaux sociaux. Non, il faut dire ici, Florazé, que tous ces gens qui publient des messages de haine, désormais c'est capté. Tous ceux qui partagent, désormais c'est capté. Et au moment opportun, ces personnes seront dénoncées avec le nom. C'est traçable. Continuez à relayer des informations qui tendent à inciter à la... je sais pas, vous appelez ça comment en droit, monsieur Foucault? Incitation à la violence. À la haine tribale, à la haine tribale, c'est ça? Oui, à la haine tribale. Ce n'est que ça aujourd'hui avec laquelle les gens se nourrissent. Les gens font même des vidéos d'eux. Ils disent, ils emploient certains, d'autres deviennent même des traducteurs sur la toile, ou d'autres pas, certains parlent la langue, d'autres traduisent. Mais que les gens n'oublient pas, monsieur Eric Fopoussi, ceux qui ont la mémoire courte, 90-91, nous avons été dans ce pays. Lorsqu'on a tenté de faire entrer, lorsqu'on a voulu faire entrer l'histoire du génocide rwandais ici au Cameroun, là où la notion d'autochtone allogène avait commencé à chauffer, ou lorsqu'on disait que les Bamileke, vous devez rentrer, tel vous devez rentrer chez vous. Chacun se levant en disant, je suis bêtise, j'ai épousé fille Bamileke. L'enfant, on fait quoi de ça? Elle part où? Je suis Bamileke, j'ai épousé fille Étonne. Je suis Étonne, j'ai épousé fille Aoussa. Je suis Aoussa, j'ai épousé. La preuve, dans ce gouvernement, les gens qui parlent, il y a beaucoup là qui ont pris des filles du Nord, beaucoup de gens du Nord qui ont pris des filles du Sud. Qu'on arrête cette histoire, ça ne peut pas passer au Cameroun. Ça ne peut pas passer au Cameroun. Le vivre ensemble, nous le connaissons et nous l'avons. D'ailleurs, il faut dire... Nous l'avons au Cameroun. Au-delà de ça aussi, on doit clairement dire aux gens qu'il est urgent qu'on prenne une loi contre le tribalisme pour sanctionner ces gens-là qui se donnent des libertés sur des informations tribales. Parce qu'il est quand même tout à fait bizarre que j'entende un individu dire un Bamileke
Être président au Cameroun, Attendez. c'est quelle histoire ça? Vous vous rappelez, monsieur Rifopoussi, qu'on avait barré la route. On avait barré la route à Monseigneur Wouking, qu'on venait de nommer comme archevêque de Yaoundé. Parce que les gens avaient dit qu'un Bamileke ne peut pas venir. Non, je ne le dis pas parce qu'il faut en vrai, mais je vous prends des exemples. Parce qu'à cette époque, nous étions sur le terrain. On a dit qu'un Bamileke ne peut pas venir commander l'archidiocèse. Même dans l'affaire de Dieu, monsieur Rifopoussi. Non, même dans les affaires de Dieu. Mais, Chalamel, comment on vient à bout de ces histoires? Justement, On doit les sanctionner. c'est par l'éducation. Pourquoi Jésus lui-même a dit qu'il est juif, non? Dieu a dit, je viens voir mon fils pour les brebis perdues d'Israël. C'est lui, en mourant, qui dit, en moi, il n'y a ni juif, ni romain, ni grec. Voilà. Bon, mais ça a Il a plus de dit temps. ça, Donc, oui. en fait, ça veut dire que ce n'est pas d'un bout. Est-ce qu'on a imaginé une formule où un anglophone peut prendre le pouvoir au Cameroun? Non. Pendant longtemps, et je pense qu'un de nos compatriotes le disait ici, avant-hier, en disant la constitution de l'unité nationale. La formule était que lorsqu'un francophone a au pouvoir, un anglophone est à l'Assemblée nationale ou un ressortissant du Nord est à la primature, ou vice-versa. On n'a jamais imaginé une formule où un anglophone est au pouvoir. Bon, ça aussi, c'est une discrimination réelle. Donc, ça se fait. Moi, je pense que l'élection présidentielle de cette année, avec cet art qui sont restés au niveau des réseaux sociaux, et les réseaux sociaux, à un moment, c'est des dérives que nous on réglait au niveau des bars. Mais oui, parce qu'au niveau des bars, on se dit, ça s'arrête là. Maintenant, quand vous avez la possibilité de les envoyer partout dans le monde, ça s'est répandu. Mais il y a une idée. De libérer la Ce parole qui est passé sur les médias, radio, télévision et presse écrite était d'un haut niveau. Et je pense que lors des municipales législatives, ça va se réguler. En tout cas, et pour la prochaine présidentielle, ce sera encore davantage ce qui est certain, c'est que ça a permis à beaucoup de savoir qui est qui autour de chacun de nous. Donc, au moins pour ça, on a pu taire certaines hypocrisies. Alors, on va, madame, monsieur, vous remercier infiniment pour cette autre édition. On se retrouve demain lorsqu'il sera 10h. Comme vous le savez, que Dieu bénisse le Cameroun. Que Dieu bénisse le Cameroun.